T'as quel âge? Moi, j'ai 37. Est-ce que t'as pas 37? Ah, ben merci. Tant mieux. Alright. Bon, ben on va partir ça. Parfait. Fait qu'on est live. Merci, Lisanne. Ah, on est live? Live? Non, mais là, on est live. OK, là, on est live. Comme, là, on est live. Comme tout le temps. Là. Ah ouais, on est live dans notre vie. Ben, merci d'être avec nous. En fait, c'est cool parce que moi, je t'ai connu un petit peu grâce à ton entraîneur d'Excentrix, Maude. Ben oui. Que j'ai entraîné aussi d'ailleurs. T'es mère de 3 enfants. Oui. T'es athlète de plongeon, Red Bull. Dans le fond, le terme de plongeon que tu fais, là, c'est à haut vol, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, dans le fond, c'est du haut vol, mais avec Red Bull, c'est du cliff diving aussi, dans le fond. OK. Ils disent Red Bull cliff diving, Ouais. mais c'est des cliffs qui sont à 22 mètres de haut. Fait que c'est du haut vol en tout temps quand même. OK. Puis, ben, c'est ça mon style de plongeon à moi. Puis là, c'est un style, en fait, qui est nouveau ou que ça fait longtemps qu'il est là. C'est juste qu'il est devenu beaucoup plus populaire. C'est un petit peu pour ça qu'on en parle pour les prochains Olympiques. Tout ça ou... Ben en fait, c'est ça, ça existe depuis super longtemps. Là. Il y a des origines à différents endroits dans le monde. Là. Entre autres, en Bosnie, ils ont un pont dans la ville de Mostar, un pont duquel on plonge en compétition sur le circuit Red Bull Cliff Diving, qui unit 2 sections de la ville. Puis là-bas, depuis que ce pont-là existe, il y a des gens qui plongent de ce pont-là, puis ça s'appelle les Mostari, puis c'est vraiment de père en fils surtout, puis avec des amis, puis ça, mais c'est uniquement masculin dans cette ville-là. Dans ce contexte-là, à part quand nous on vient, là, ils capotent de voir des femmes faire ça aussi, parce que sinon, il n'y a pas de femmes qui font ça. Et ils veulent pas ou ils... C'est pas dans la culture, c'est ça, dans le rôle aussi, dans la société et tout, là, il n'y a pas de femmes pour l'instant qui font ça là-bas. Mais, donc, il y a ça à Mostar, il y a à la Quebrada, à Mexico, il y a sûrement du monde qui vont écouter le podcast, qui ont déjà vu là, des plongeurs à la Quebrada, ça se fait de père en fils aussi, depuis un bout de temps. Puis aux îles d'Hawaï, il y avait le King Kahekili, qui c'est le nom de notre trophée en plus avec Red Bull, c'est le King Kahekili Trophy, le trophée de fin d'année, là, du gagnant de la saison. Mais ça, c'était le roi là, qui mettait ses guerriers à l'épreuve. Là, c'était leur épreuve ultime de bravoure, là, de sauter d'une falaise d'une 20aine de mètres pour pouvoir faire partie de cette espèce d'armée-là ensuite. Fait que à différents endroits dans le monde, les gens font ça depuis tout le temps. Sauter d'assez haut, sauter de falaise. Pour le plaisir, pour à but ludique, un petit peu. Ouais. Puis dans le côté ludique, justement, c'est un sport de spectacle depuis des années. Là. Ça fait vraiment très longtemps qu'il y a ça. Même dans les origines du cirque, il y avait des numéros là, dans une, qui avait l'air d'un verre d'eau, là, puis une toute petite échelle, puis tout ça. Donc, ça fait partie depuis longtemps, mais... Au cirque, plus. Au cirque, c'est ça. Puis après, dans des parcs d'attractions aussi. Là, moi, j'ai plongé beaucoup dans des parcs d'attractions ou dans des foires. Là, des fois, comme aux États-Unis, il y a des grosses fairs. Puis là, t'arrives, puis là, il y a des stands qui vendent des affaires, des shows avec des chiens. Puis là, nous autres, on monte la piscine hors terre, mais comme d'une dizaine de pieds de profondeur, puis d'échelle, puis on fait des spectacles. Fait que le spectacle, ça existe aussi depuis longtemps. Puis dans... il y a quand même à peu près une quarantaine d'années, il a commencé à avoir un circuit de compétition. Puis là, c'était beaucoup des concours de hauteur. Là. Ils voulaient battre les records Guinness là, du plus haut plongeon, puis tout ça. C'est devenu un peu plus extrême. Oui, vraiment. Puis là, il y a eu beaucoup de blessures. Puis là, le sport s'est calmé un petit peu. Okay. Puis ensuite, il y a eu un circuit de compétition, surtout en Europe, là, avec le World High Diving Federation. Puis ça, il y a eu du développement en Grèce, en Suisse. Mais éventuellement, Red Bull est arrivé dans le portrait. En 2009, Red Bull a fait OK, le high diving, nous on prend ça comme un sport Red Bull. Puis là, ils ont vraiment développé un circuit de compétition plus sérieux avec là, l'élite mondiale chez les juges aussi. Là, on a des juges qui jugent aux Olympiques, qui jugent aux Olympiques en plongeon régulier, qui se jugent aussi dans plongeon au vol. Puis ils ont structuré, ils ont vraiment établi un code de jugement qui est similaire au plongeon, un code de degré de difficulté par plongeon. Ils ont tous les numéros de chaque plongeon. Tout a vraiment été plus structuré en 2009. Mais à l'époque, il y avait juste des hommes encore là. Puis en 2013... Toi, t'en faisais pas en 2009? Ben moi, j'en faisais des fois. Ouais. Là, dans des, j'étais au Cirque du Soleil, surtout dans le temps, mais entre mes contrats au Cirque du Soleil, que je faisais d'autres choses que du plongeon, là, de l'acrobatie, du personnage. Mais des fois, j'attrapais une gig... de plongeon de haut vol là, entre les villes ou quand ça marchait dans mon horaire, là, mais c'est ça, c'était du parc d'attractions ou des foires. C'est des side gigs là, que c'est tu faisais. Ça, vraiment comme quand ça marchait dans l'horaire. Ça fait vraiment pas longtemps là, que ça a explosé un peu. Fait que toi, t'as vraiment vécu l'évolution
extrême que le sport a eu, si on veut. Oui, mais pas au complet, parce qu'en fait, c'est en 2013 qu'il y a eu des femmes finalement invitées sur le circuit Red Bull, puis ça a également été un sport des World Championships de la FINA en 2013 à Barcelone. Mais moi, j'étais pas là. En 2013, j'étais enceinte, j'attendais ma troisième. Fait que j'ai été invitée, mais je suis pas enceinte. C'est ça, ils ont dit non. Puis après 2014, je voulais rejoindre. Mais finalement, j'avais pas eu l'invitation, puis j'avais une décision à prendre par rapport à un beau rôle dans un show de cirque, puis je savais pas si j'allais être invitée par Red Bull, étant donné que j'avais manqué la saison d'avant. Puis j'avais vu le calibre des filles, puis il était vraiment bonne. Fait que là, je m'étais dit, coudonc, peut-être que je suis pas dans la game. Fait que j'avais accepté mon contrat de cirque. Puis finalement, j'ai été invitée par Red Bull après, mais j'ai manqué ma chance. Ouais. Donc, j'ai embarqué en 2015, moi. Mais c'est sûr que là, ça fait un petit temps. Mais j'ai fait la saison 2015-2016. Après, j'ai été blessée. Il a fallu que je passe la saison au complet 2017 sans plonger. Puis, 2018, j'étais de retour. Ça a bien été. Puis là, on vient de débuter la saison 2019. Puis là, ça va bien? Ça va bien, yes. Ouais. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu justement l'évolution de 2015 en ce moment? C'est quoi? Est-ce qu'il y a eu des gros changements en termes de support financier ou même de calibre de compétition ou de quantité de compétition dans le monde? Oui, quantité, c'est vraiment une affaire qui a changé parce que 2015, on a fait 3 compés, les femmes, avec Red Bull. Puis le circuit des hommes était plus nombreux, mais il y avait juste 3 compés où les femmes étaient invitées. Maintenant, cette année, on a 7 compétitions avec Red Bull, puis 2 avec la FINA. Fait qu'on a une saison de compétition de 9 compés au lieu de 3. Fait que c'est quand même pas mal plus. Oui, c'est ça. Puis à part ça, le sport s'est développé autant chez les hommes que les femmes. C'est un sport qui est en pleine croissance là, au niveau du degré de difficulté des plongeons qu'on peut faire, puis de la qualité d'exécution aussi. Parce que chaque athlète s'entraîne fort, s'investit, puis progresse. Puis on a des nouveaux athlètes qui arrivent là, directement de la trampoline ou du plongeon plus traditionnel, qui sont très forts techniquement, qui là, ils embarquent dans le sport, fait qu'eux autres aussi, ils augmentent le calibre là, de ce qu'on peut faire. Puis c'est nouveaux mouvements? Il y a des nouveaux mouvements là, presque à chaque compétition. Là, quelqu'un qui arrive avec un nouveau mouvement. Là, ouais, fait que ça, c'est beau à voir aussi, là, vraiment, là, la progression. Là, puis c'est stressant en même temps. Tu step up ta game, là, rendu là, quand tu vois comme des nouveaux mouvements aussi, je suppose? Oui, mais en même temps, c'est tellement quelque chose de personnel. Étant donné que le risque est grand au vol, c'est vraiment un sport qu'on a très peu de marge d'erreur. Tu vas pas aller faire un nouveau mouvement parce que là, il faut faire un nouveau mouvement pour gagner. Tu le fais vraiment si tu es prêt à le faire. Puis en même temps, quand même, comme dans tous les sports jugés, ce qui compte le plus, c'est la constance. T'sais. Fait que moi, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de nouvelles optionnelles. Parce qu'étant donné que j'avais eu... Optionnel, c'est le mouvement les plus difficiles. Étant donné que j'avais eu ma blessure au cou, j'étais supposée de faire un nouveau plongeon cette année-là. Puis là, finalement, j'ai eu ma blessure, fait que j'ai juste pas pu m'entraîner pendant 1 an. Après, le défi était juste de refaire la même chose que l'année précédente, la saison dernière. Puis là, cette année, j'avais envie de faire un nouveau plongeon, mais on a commencé à le travailler, puis ça me ramène de la sensibilité à mon cou. Plus tu augmentes le degré de difficulté, plus il y a des contraintes, puis il y a du stock même dans le départ là, acrobatique. Puis là, pour moi, on a jugé que cette année, ça sera pas l'année non plus d'un nouveau mouvement, mais je suis quand même encore sur le podium parce que je suis constante. Si je faisais un nouveau mouvement et que j'avais pas des bonnes notes, peut-être que je perdrais le podium moi aussi. Là. Mais c'est sûr qu'éventuellement, j'ai hâte de le faire pour moi. En fait, ça sera pas tant pour gagner ou quoi que ce soit, ça va être pour moi là, parce que c'est vraiment un thrill là, de le faire pour la première fois, quelque chose de nouveau à cette hauteur-là. Là. Puis tu t'étais blessé où justement l'année? C'était-tu au dos? C'est une hernie discale cervicale à la C6, C7 là, principalement, mais c'est pas un accident. Fait que là-dessus, moi je suis contente, là, puis je touche du bois parce que vraiment, un accident, ça serait la pire chose qui peut arriver dans le sens de... au niveau de la confiance en soi. C'est un sport où tu n'as pas le choix d'avoir confiance en tes capacités, là, parce que sinon tu y vas pas, là, parce que c'est vraiment épeurant. Il faut que tu sois sûr que tu vas être capable de réussir malgré la peur, malgré le vent, malgré les vagues. Puis si j'avais fait une erreur qui aurait fait que je me suis fait mal, je pense que j'aurais perdu confiance en mes capacités. Mais dans le fond, c'est plutôt une blessure d'usure. Tu sais, ça a pris un impact qui était aux 5 mètres. En plus, tu sais, moi, je fais du 22 mètres, je fais des tripes, tout, puis c'est en faisant un petit plongeon aux 5 mètres que mon hernie est arrivée, mais... C'est en faire niaiseux, là. Ben c'est ça, puis en même temps, tu connais ça, tu sais, puis ta blonde aussi, sûrement, qu'elle connaît ça, l'histoire de ce genre de blessure-là. Elle est prête, la blessure, là, puis c'est l'usure, puis là, tout à coup, le disque sort, là, de sa cavité. Fait que là-dessus, ça a été plate de perdre 1 an, mais en même temps, je suis contente parce que je remets pas en question ma capacité de faire ça.
Par contre, je dois constamment remettre en question de quelle façon le faire pour continuer malgré... Quand tu as eu une faiblesse, tu as eu une hernie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas... C'est pas 9-9 là, dans mon cou. Comment il faut tu prends toujours ça que je fasse fort? attention. Oui, c'est ça. Beaucoup de renforcement. Puis en même temps, il faut choisir nos batailles comme le nouveau plongeon. Maintenant, je suis rendue capable de faire tout ce que je fais de la bonne façon, puis tout ça, mais peut-être que je suis pas encore capable d'ajouter la charge de travail nécessaire à l'apprentissage du nouveau plongeon. Fait qu'on est mieux d'être calme, puis de prendre notre temps, puis vraiment évaluer. Il y a des éducatifs qu'on fait plus, il y a des choses qu'on fait plus. Je peux pas faire de charge au-dessus de la tête là, dans mon entraînement en préparation physique non plus, parce que ça m'abîme trop, puis le but, c'est d'être... Parfait pour la compétition. C'est ça. Ouais. Fait que c'est vraiment stratégique. Il faut vraiment qu'on travaille qu'est-ce qu'on a besoin pour faire tout de manière sécuritaire. Puis il y a beaucoup de choses que c'est vraiment juste d'entretenir une force générale pour la posture et tout, mais qu'on n'est plus en train de gagner tant que ça en force. Ou, tu sais, moi, c'est vraiment pour la sécurité. Ouais. Fait que... Mais on voit beaucoup ça au baseball aussi, vu que c'est un sport qui irrite beaucoup au niveau des épaules. Là, c'est autre chose, là, mais je sais qu'en entraînement, ils limitent beaucoup certains mouvements, justement, parce qu'ils le font tellement souvent que même si ça serait de les rendre plus forts, le risque est trop élevé, justement. C'est ça. T'es pas gagnant, là, rendu là. Puis des fois, ça dépend de l'âge des athlètes aussi. Là. Dans le fond, quand on est dans la vingtaine, notre corps est encore prêt à en prendre beaucoup. Mais là, moi, j'approche plus la quarantaine que la vingtaine. On a plus 20 ans, là. Oui, c'est ça, exactement. Il faut choisir là, sur quoi on travaille. Puis, dans le fond, tu m'as parlé un petit peu là, de confiance en toi, là, que le sport, t'amène ça. Est-ce que ça t'amène ça dans la vie aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a attiré justement parce que tu voulais ça comme défi, ou ça a tout le temps été parti? Toi, t'as toujours été quelqu'un qui avait confiance en toi? Ben en fait, j'ai tout le temps eu du guts. C'est pas la même chose que de la confiance en soi, mais au départ, pour décider de faire du high dive, ça prend vraiment du guts. Puis après, je pense que c'est pour continuer que ça prend de la confiance en soi, comme pour persévérer dans n'importe quoi. Tu sais, comme quand tu as du guts, tu vas être capable de le faire une fois, mais après, quand tu vas avoir des difficultés puis que tu veux continuer de t'améliorer, puis tout ça, là, c'est vraiment la confiance en soi que ça te prend. Mais je pense que c'est un travail d'une vie, là. Mais en même temps, il y a l'expérience de vie, il y a d'être bien focus, puis de savoir vraiment qu'est-ce que j'ai besoin, puis je travaille avec un psychologue sportif aussi. Donc, quand je pars en compétition, j'identifie un peu là, avant, c'est quoi ma fondation, là? Pourquoi ça va bien aller? C'est quoi que moi j'ai de différent des autres athlètes? Puis justement, pourquoi ça va bien aller? C'est quoi mes forces? Tout ça, ça m'aide à me faire confiance. Puis dans le fond, c'est toutes des vraies choses. C'est pas comme avoir confiance en soi dans le beurre, là. C'est me donner des points. Ah oui, ça c'est vrai. J'ai des belles entrées, Donc, c'est une confiance en soi réaliste. Puis c'est ça que j'ai besoin aussi. Parce qu'il faudrait pas que j'aille une surconfiance en moi puis que je pense que je suis capable de faire quelque chose que je suis pas capable, là, parce que ça serait dangereux. Mais ce que j'aime dans le sport, moi, c'est le guts. Puis c'est d'être plus forte que ma peur. Puis c'est de continuer à construire ma confiance en moi. Mais tu sais, je pense pas que c'est une de mes forces, mais c'est pas non plus une de mes faiblesses. Là. C'est un point qui va bien, là. Mais c'est quand même un sport que quand tu penses à ça, tu sais, mettons quelqu'un, il y a les deux classiques de la vie un peu, c'est les gens ont peur d'aller dans l'eau. Ouais. Puis les gens ont peur des auteurs. Ouais. Ça, c'est les deux. C'est ça. Moi, j'ai peur des auteurs, mais j'ai vraiment pas peur de l'eau. Fait que tu me mets en bas de 5 pieds, puis j'ai peur, tu sais. Je peux pas regarder en bas du balcon aussi. Ah, mais c'est un bon exercice d'habiter au 3e. Mais, ouais, c'est ça. Quand tu penses à ça, c'est un beau mix de peur, là. Ouais, vraiment. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on aime ça. Parce que sérieusement, on a peur. On n'a pas le choix d'avoir peur, là, quand que... Je te partagerai une vidéo, là, que j'ai pris de la falaise aux Philippines, là. La vue d'en haut, c'est comme... C'est sûr que t'as peur, là, même si t'es un pro, parce que c'est fou, là, tu vois qu'il faut que tu te dégages pour comme aller par-dessus la roche, puis là, tu vois que l'eau est vraiment loin, puis... Et comment tu sais si l'eau est assez profonde? Ah, mais ça, je m'en occupe pas, moi. T'sais, admettons que j'allais n'importe où sur des falaises, il faudrait vraiment là, que j'amène un tape à mesurer. Ah, ok, un tape, là. Pour être sûr que j'ai une bonne profondeur, puis que je fasse tout. Ben, en fait, Red Bull, avant que nous, on arrive, il y a des plongeurs qui sont nos plongeurs de sécurité aussi, là. Ils sont là pour intervenir. Eux autres sont dans l'eau, puis eux autres, ils checkent tout le temps le fond, là. Puis, dépendant de... Ben, si l'eau est calme, ils n'ont pas besoin de revérifier très fréquemment, mais quand même quelques fois par jour. Mais si jamais il y a des vagues ou du courant,
il faut vérifier plus souvent pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui est arrivé là, dans le fond. Là. Fait que, dans le fond, faire ce sport-là avec Red Bull Cliff Diving, c'est quand même l'endroit avec la FINA aussi où on le fait de façon plus sécuritaire parce que tous les critères de sécurité sont évalués. On sait la hauteur exacte avant de sauter, mais quand tu arrives en compétition, tu sais pas ça va être quoi la hauteur exacte, mais ils mesurent juste avant. Des fois, ça varie d'1 mètre ou 2 même, fait que ça, c'est un défi quand même. Parce que ça change-tu les mouvements que tu vas faire, par exemple? Non, mais ça change la fin. Ça change... mettons, pour un mouvement facile, plus tu es haut, plus ça va être difficile parce qu'il va vraiment falloir ralentir un petit peu, presque, là, si on a 22 mètres comparativement à 17. Quand je m'entraîne au stade olympique, j'ai 17, fait que 5 mètres de différence, c'est quand même une bonne différence. Mais quand on fait un optionnel, moi, j'aime ça avoir 22 mètres parce que là, tout à coup, tu as plus de rotation puis de vrille à faire dans ton optionnel. Fait que là, tu as la chance d'avoir plus de temps. Fait que tu as un petit peu une plus grande marge d'erreur aussi. Là, si jamais c'est pas parfait au départ, il faut avoir le temps de te reprendre. Tandis que quand tu as pile poil 20 mètres, c'est vraiment plus difficile. Là. Des fois, tu n'as pas le choix de plier les jambes à la fin pour être sûr de te rendre. Là. Fait que ça change pas ma liste de plongeons, mais ça change la façon que je l'approche. Puis un petit peu, là, les mots-clés juste avant de partir, je peux les adapter un peu là, si je sais que je suis pressée ou pas là, dans les airs. Là. Puis, tu sais, on disait que justement, tu changerais pas de mouvement dans une année ou ces choses-là, mais à travers vos 9 compétitions que vous allez avoir cette année, comment est-ce que tu fais d'une compétition à une autre pour t'entraîner entre ces compétitions-là pour, mettons, améliorer ton score? Admettons que tu gagnes. Le rendu là, tu sais que tes habiletés sont assez hautes, mais si tu es une deuxième ou troisième ou même pas sur le podium, qu'est-ce qui fait en sorte que, OK, on va s'entraîner là-dessus? Parce que on s'entend que c'est un sport artistique aussi. Là. Fait que il n'y a pas des facteurs physiologiques que tu peux changer nécessairement entre un petit peu quand même. Ben, en fait, il faut vraiment qu'on évalue. À chaque compétition nous sert d'être notre dernier repère, là, notre checkpoint pour savoir qu'est-ce qu'on veut améliorer pour la prochaine. Puis même quand je gagne, des fois je reviens avec encore plus de checkpoints. Parce que des fois je gagne puis je me dis, mon Dieu, il me semble que j'étais pas si bonne que ça, puis j'ai gagné. Fait que là, je vais être sûre d'améliorer là, pour trouver que je méritais ma victoire. Mais mon coach, il me suit pas en compétition, mais il regarde tout le temps dans le live, puis après, quand je reviens, on s'en parle, puis on a des objectifs précis. Mais il y a des choses quand même physiques. Tu sais, là, c'est un sport artistique, oui, mais il y a tout un côté physique à... si tu entends ta vrille au bon moment, elle va être fluide. Si ton bassin est à telle place dans ton départ, ça va bien aller ou hop, ça va limiter ta rotation. Fait qu'il y a tout un côté d'analyse là, de physiquement le plongeon, qu'est-ce qu'il a besoin. Puis des fois, il faut vraiment réajuster. Moi, j'arrivais d'un camp d'entraînement en Chine un peu de temps avant de partir aux Philippines. Puis j'avais vraiment de la misère à tourner. J'avais pas autant de rotation que d'habitude dans mes plongeons difficiles. De force. Mais moi, je pensais que c'était de la force, mais dans le fond, c'était vraiment juste une question de timing. Je rentrais dans ma rotation trop tôt, fait que j'étais pas dans le bon axe. Puis là, le bassin s'en allait pas à la bonne place au lieu d'aller comme créer la rotation qui va accélérer. Fait que là, quand je suis revenue, on a juste réajusté ça. Puis là, après, finalement, quand je suis partie aux Philippines, ça a super bien été. Fait que je suis chanceuse parce que c'est au camp d'entraînement que ça n'a pas bien été. Puis ça m'a permis que ça aille bien à la compétition. Mais il était vraiment important, ce camp-là, parce que quand je m'entraîne au quotidien, je fais pas les plongeons que je compétitionne. Parce que je m'entraîne aux 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres. C'est genre un quart de ce que tu ferais. C'est ça. Puis même, on pouvait pas savoir. Quand je suis partie en Chine, on pensait que ça allait bien puis que j'avais assez de rotation. Puis là, finalement, on l'a vécu là-bas que, hey, non, il y a vraiment de quoi qui manquait, il fallait réajuster, mais on le savait pas avant de le vivre au complet. Puis ça faisait plusieurs mois qu'on l'avait pas vécu au complet parce que c'était la saison dernière. Donc, une chance qu'on est allé en Chine, surtout en début de saison, comme ça nous a permis d'évaluer, OK, qu'est-ce qui s'est passé, même si on a bien travaillé, puis il manque un petit détail. Puis des fois, c'est vraiment juste un petit détail, puis là, tout à coup, ça se passe bien. Mais il y a d'autres choses qu'on veut tout le temps améliorer, comme les lignes, l'esthétique. Là, ça, c'est sûr qu'avec le Eccentrics, entre autres, ça aide et la beauté dans les airs et la fluidité, et ça aide le corps aussi là, à bien aller, parce que c'est sûr que quand je reviens, il faut tout le temps que je fasse un reset parce que j'ai tellement eu d'impact sur mon corps. L'acupuncture pour l'Eccentrics, ça m'aide beaucoup à redonner un souffle à mon corps, là, recréer un peu de distance entre mes vertèbres. Puis tu fais-tu du yoga aussi dans tes Oui, j'aime ça, faire du yoga aussi, ballet aussi. Là. Mais ce que je préfère, c'est Eccentrics. C'est un bon mix de tout ça. Oui.
C'est un mix de ballet puis de yoga, si on veut. Ouais, vraiment. Ça, c'est ce qui me fait du bien. Puis il y a préparation physique qui est tout le temps à maintenir. Là. Puis tous mes exercices de physio. Tes métiers. Ouais, c'est tout le temps. Tout le temps. Faut pas que j'arrête. Là. Ouais. Puis j'ai des exercices de visualisation. J'ai des exercices cognitifs aussi pour mon temps de réaction dans les airs. Puis tout ça que je maintiens. Fait que tout ça, c'est un reset un peu à chaque fin de compétition. Ouais, parce qu'on fait le point. Puis là, on se dit, OK, ça... puis des fois, je peux revenir avec un nouveau bobo. Là, mettons ça, dans ce temps-là, on prend soin tout de suite pour pas que ça devienne quelque chose de récurrent. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un reset à faire pour mon cou. À chaque fois que je reviens de compé, mon cou est abîmé parce qu'il y a eu plus d'impact. Puis techniquement, la visualisation, elle change aussi. Des fois, je décide des moments du mouvement que j'imagine en slow motion. Ça, c'est eux que je dois vraiment améliorer. Comme ça, j'ai plus le temps de peaufiner les détails en visualisation. Puis j'adapte aussi ma visualisation en fonction du visuel de la prochaine compé. Je suis tout le temps vers l'avant. Là. Je suis tout le temps vers la prochaine étape. Là. Puis ça fait-tu assez longtemps que tu en fais pour justement te donner des breaks? Tu sais, ton coach, est-ce qu'il te donne des pauses dans l'année où que tu n'iras même pas plonger une seule fois? Là, après la saison, là, c'est sûr j'en ai besoin. Ouais. Mais en même temps, ça, c'est un besoin, là. Ouais, même des fois, c'est même pas... oui, physiquement, c'est sûr qu'on est fatigué, entre autres, à cause de tout le voyagement. Moi, c'est ce qui me fatigue le plus. Mais des fois, c'est le cerveau là, qui a besoin d'une pause. D'autres choses. Ouais, parce que de tout le temps vouloir s'améliorer, on est comme... on est tout le temps en travail, tout le temps en train d'y penser. Là, même moi, je médite, ça me fait vraiment du bien, mais une fois de temps en temps, j'ai besoin d'un break de méditation même, comme faut juste... un break de méditation, moi, tu médites tellement que... je médite à chaque jour, fait que là, après la saison de compétition, je me dis, une semaine pas de méditation, là, ça va me faire du bien. Puis là, après, je finis que je suis impatiente, puis je pogne les nerfs, puis là, je me dis, faut que je recommence à faire de la méditation. Moi, j'ai commencé ça, il n'y a pas si longtemps que ça, la méditation. Je croyais pas. Puis, ça fait ça un changement positif? Ça fait un changement. Moi, je suis super borné des fois avec ces affaires-là. Je me dis, non, ça marche pas. Puis, ça marche. Ça marche certain. Ça marche vraiment plus qu'on pense. Oh oui. C'est juste d'y croire en partant, c'est déjà la première étape. Là. Mais puis de donner de l'air, parce qu'on a une vie qui est comme tellement rapide, là, tu sais, puis toi, je vois comment que t'es variant, puis occupé, puis tout ça, fait que c'est comme, tout va vite, puis c'est parfait parce qu'il y a beaucoup de monde qui performe bien dans une drive comme ça, mais quand on prend le temps de méditer, c'est comme si on donne une pause, puis on donne le temps à une autre zone de notre cerveau, là, de s'épanouir un peu plus. Absolument. Puis moi, j'ai commencé à filer que ça fait une grosse différence, même dans mon temps dans les airs. Depuis que je médite, quand je suis dans les airs, dans mes plongeons, j'ai l'impression que c'est plus long. Mais ça, c'est vraiment précieux pour moi, là. C'est comme un avantage, là, fou, là, sur avant, parce qu'au niveau de la sécurité, puis au niveau de la qualité d'exécution, c'est vraiment bon. Parce plus attentif. Ouais, puis c'est vraiment comme une conscience différente. Dans le fond, c'est ça que ça m'apporte, la méditation, dans mon quotidien, mais même dans les airs. Puis je peux me rendre compte de penser à des petits détails qu'avant, ça devait se passer, mais j'étais juste pas à l'écoute d'eux. Puis, c'est ça. Au niveau admettons que j'ai fait une erreur technique, là, tout à coup, j'ai beaucoup plus de temps pour me rattraper, parce que j'ai l'impression que j'ai plus de temps, fait que mon corps va avoir comme... Alors, en tout cas, ça va y prendre moins de temps, finalement, de se rattraper, fait que je travaille sécuritaire. Puis au niveau de l'esthétique aussi, parce que si c'est comme au slow motion, je vais vraiment avoir le temps de penser à chaque détail qui vont permettre que ça va être bien accompli. Quand j'ai commencé à faire du plongeon là, de haut vol, après, je me rappelais même pas comment il était mon plongeon. Là. Tu sais, t'aurais pu me le coacher, là, puis c'est comme si rien s'était passé. Là. C'était tellement d'adrénaline, puis énervant. Puis... Plus de même. Non, c'est ça. Fait que c'est sûr que les premiers de la saison, là, quand ça fait longtemps que j'en ai pas fait, c'est eux autres qui passent le plus vite. Puis là, plus je suis calme avant de partir, puis là, plus j'ai une perception. C'est un peu comme t'es en slow-mo, là, si on veut. Là. Ouais, vraiment. Est-ce que tu trouves que ça t'affecte, mettons, habiter dans une grande ville comme Montréal? Tu disais que t'étais en Asie là, récemment. Est-ce que tu trouves que l'Asie, par rapport à, mettons, tu sais, je sais pas si vous restez dans des grandes villes non plus, là, quand vous ça allez dépend là-bas. quel lieu, mais là, on était à El Nino, là c'était où ce qu'on vivait, c'était touristique, mais on allait plonger sur des petites îles, là, il y avait... C'est calme, là. Ah oui, il y avait rien, il y avait même pas d'électricité, tu sais, c'était nature, là. Ça doit affecter ton mindset aussi, ça. Ouais. Comparé à, mettons, tu vas au stade avec genre, les autos, pas de parking, puis genre... Vraiment. Non, puis tu sais, comme, c'est sûr que
pour moi, c'est plus facile d'être dans le bon état de concentration quand plus je suis près de la nature. Là. Mais ça, c'est en vieillissant, je pense, que j'ai changé par rapport à ça. Mais vraiment, tu sais, je prends contact avec les arbres. Tu sais, ça a de l'air niaiseux, mais ça m'aide puis ça me ground. Là. Fait que quand on a des endroits naturels comme ça, c'est vraiment un meilleur feeling pour plonger. Puis le feeling juste, on part de la falaise qui n'est pas modifiée. Elle était comme ça, la falaise, puis on arrive dans l'eau. Tu sais, il n'y a rien qui est modifié. Ça, c'est vraiment capoté. Moi, j'aime mieux ça, être en harmonie avec l'environnement, là, dans le fond. Mais il y a d'autres... pour les plongeons difficiles, ils nous installent une plateforme, mais la plateforme est quand même installée sur la falaise. Fait que tu fais quand même de l'escalade pour te rendre sur la plateforme, puis on plonge dans des étendues d'eau naturelles. Fait que ça, c'est vraiment capoté comparativement à s'entraîner au Stade olympique, au Centre Claude Robillard. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, j'ai de la chance d'avoir ces installations-là pour m'entraîner au quotidien, fait que j'en profite aussi, sauf que c'est vrai que souvent, quand je reviens, je trouve que ça va vite à Montréal. Mais j'ai tendance à trouver mes endroits où je me sens bien. Là, je vais porter les enfants. Tout l'hiver, on était à pied, puis je les traînais dans le traîneau derrière moi, puis on passait dans le jardin botanique tous les matins. Fait que là, rendu dans le jardin botanique, le temps s'arrêtait un petit peu. Là. Après, quand je suis en vélo, je fais exprès faire un détour, on passe par le parc Maisonneuve. Fait que tu te mets dans des situations qui vont faire en sorte que tu vas un peu toucher à ça. Fait que ça te remet dans un état où tu n'es justement pas all-in tout le temps. Oui, j'aime. La nature, ça me fait vraiment du bien, mais en même temps, j'aime la commodité de Montréal. Être en banlieue, mais perdre tout mon temps dans le trafic, je serais pas plus zen, là, dans le fond. Là, non, c'est ça. Puis aussi dans la simplicité de trouver tout ce que tu as besoin, tout le temps. Oui, vraiment. Tout le temps. C'est ça, j'avais cette discussion-là, justement, que la seconde que t'es dans Montréal puis que tu t'habitues au système que Montréal peut avoir ou n'importe quelle autre grande ville comme similaire à la nôtre, c'est dur de partir de ça. Ça fait du bien partir puis aller dans des endroits comme tu as la chance d'aller chaque mois. Mais c'est comme une place où tu pourrais pas te dire plus tard, là, je pense pas. Faut que tu veux rester. Là. Ben c'est ça, puis en même temps, nous, avec ma famille, comme j'étais artiste de cirque avant, on a quand même vécu dans plusieurs grandes villes. On a resté à New York, on a resté à Madrid, on a resté à Moscou. Puis, entre autres, là, il y a une année où on était en tournée puis Orlando, dans ces grandes villes-là. Puis, Montréal, c'est pas pareil. Là. Quand on revenait à Montréal, on avait l'impression d'être à la campagne. Là. Vraiment, si on compare à New York principalement, mais même Madrid. Mais Madrid, c'était vraiment effervescent. Mais différent, là, j'aimais quand même la dynamique de cette ville-là. Tu sais, il y avait plusieurs rues piétonnes puis tout ça. Mais quand même, à travers les grandes villes dans lesquelles on a vécu, Montréal, c'est la plus cool, smooth. Là. Pour une grande ville, c'est smooth quand même. Oui. Comparé à Bangkok, mettons, ça y va là, de soi. Là. Tu peux traverser une rue au moins. Oui. Puis c'est ça, nous, avec Red Bull, des fois, on est dans des lieux naturels puis tout ça, mais d'autres fois, on est dans des villes. Fait qu'on peut comparer, tu sais, les deux. Fait que là, on s'en va à Dublin, là, on va être en pleine ville. On va voir c'est comment. J'ai jamais vu Dublin. Une petite bière avant de faire le plongeon. Mon père, il me disait d'aller manger un fish and chip, là. Mais dans le fond, quand vous partez, vous êtes une équipe au complet, vous êtes l'équipe québécoise, l'équipe canadienne. Vous êtes... Ben, je suis seule. C'est ça, je suis la seule canadienne. Mais ça va changer. Okay. Mais ça, c'était une de mes missions. En fait, quand j'ai rejoint le circuit de compétition, j'étais la seule canadienne. Il y avait une femme qui avait participé en 2014, l'année que j'étais enceinte, que j'ai pas pu participer. Elle a fait les compétitions cette saison-là, Stéphanie Delima. Par contre, elle a décidé de ne pas continuer par la suite. Fait que moi, quand je suis arrivée, j'étais la seule canadienne. Puis je suis encore la seule canadienne, mais j'ai fait vraiment beaucoup pour que le sport soit plus connu au pays. Tu sais, il y a plein de causes là, qui me tiennent à cœur, là, comme la santé, les familles, l'activité physique et tout. Mais en même temps, quand je m'associais à des causes, ça donnait de la visibilité à mon sport. Fait que ça a aidé mon sport à progresser aussi. Ouais. Puis, on a fait installer une plateforme au Stade olympique. Il y avait dans l'anneau de sécurité, tu sais, au Stade olympique, il y a des tours régulières jusqu'à 10 mètres. Puis dans l'anneau de sécurité, il y avait une toute petite plateforme, mais tu sais, grosse comme une feuille de papier, là, vraiment mini, qui était tout près là, du plafond au stade, au-dessus du bassin de plongeon. Puis là, j'ai fait des démarches avec le stade, on a agrandi cette plateforme-là, puis on s'est organisé pour avoir accès parce que avant, j'avais juste accès quand le stade était fermé. Fait que là, ça donnait genre des entraînements le dimanche soir. C'était difficile d'avoir un coach de disponible. Surtout que le stade est toujours ouvert. Ben oui, c'est ça. C'était tard. C'était tôt le matin ou tard le soir. Ouais. Fait qu'en tout cas, là, on a fait ça. Donc, on a un accès pour former du monde. On a une Canadienne qui est venue de l'Ouest canadien s'entraîner avec moi la saison dernière. Puis
est revenue aussi dernièrement. Tu guides un peu les gens là-dedans. Oui, bien c'est ça mon but. Tu sais, dans le fond, je pense pas que tout le monde peut être plongeur de haut vol parce qu'il faut que ça parte de toi, il faut que tu aies le goût. Mais s'il y a du monde qui ont le bon bagage puis qui ont le goût, ben là, moi, j'ai trouvé les moyens de rendre ça possible parce que c'est bien difficile de rejoindre ce sport-là. Tu peux jamais t'entraîner, tu sais. C'est un sport qu'il faut que tu aies le background nécessaire pour rentrer là-dedans. Là. Ouais, gymnastique ou tout ce qui est artistique, en fait. Oui, acrobatique, là, idéalement. Puis le meilleur bagage, c'est vraiment un bagage en trampoline et en plongeon parce que c'est vraiment un mix des deux. Puis pas peur de la hauteur, tu sais. Mais en même temps, quelqu'un qui a 0 bagage, mais qui a 15 ans, il n'est pas trop tard pantoute, là, tu sais. Fait que il y a du monde qui entend parler du sport puis qui commence à s'entraîner dans le but de rejoindre le sport. Puis l'été, au Parc Jean-Drapeau, on met une petite échelle comme on monte dans les spectacles, là, quand on va dans des foires aux États-Unis puis tout ça, avec une petite plateforme et on la monte jusqu'à 22 mètres de hauteur. Au stade, on a 17. L'été, on a accès jusqu'à 22. Fait que là, c'est 2 endroits pour s'entraîner au Canada, là. Puis c'est capoté parce qu'il n'y a pas ça nulle part dans le monde. Au Canada? Ben non, mais les deux sont à Montréal. Il n'y a pas ça nulle part dans le monde. Il n'y a pas ça en Amérique du Nord. À Vancouver, il n'y a pas ça? Non. Non, même pas à Calgary. D'habitude, en fait, c'est dans des spectacles. Tu sais, comme moi, j'ai appris en spectacle. Fait que le monde qui s'entraîne, puis tout ça, ils font des spectacles, puis éventuellement, ils décident d'aller rejoindre les compétitions. Mais il n'y a personne qui peut juste s'entraîner. Puis là, à Montréal, finalement, pendant l'été, on a 2 endroits d'entraînement. Fait que pourtant, à Vancouver, il y a tellement de spots que je verrais ça aller. Là. Je sais pas si tu connais le Infinity Pool. Là. C'est comme une piscine à l'extérieur, là, un peu comme au Parc Jean-Drapeau, 200 mètres de long. Là. Fait que, ben, il faudrait, dans le fond, c'est une installation temporaire, nous, qu'on met au Parc Jean-Drapeau l'été. Fait qu'il faudrait juste faire la démarche, tu sais. Mais souvent, la ville, ça a été beaucoup de démarches. J'ai été chanceuse d'avoir le Parc Jean-Drapeau de mon bord, puis ils ont fait les demandes d'autorisation à la ville, puis tout ça. Mais c'est ça, c'est souvent, c'est les villes qui sont pas nécessairement d'accord. Question d'assurance, entre autres, là. Fait que quand tu vas, mettons, dans les petites îles que tu me parlais, à l'extérieur un petit peu, fait qu'il y a toi, puis il y a les autres athlètes qui vont compétitionner à l'événement X qui s'en vient. Puis là, pour l'instant, mais là, c'est un peu plus difficile de rejoindre le circuit Red Bull Cliff Diving que le circuit de la FINA. La FINA, c'est la Fédération internationale de natation. Fait que là, ça, c'est quand on fait la FINA, c'est vraiment ce qui va nous amener aux Olympiques. Parce que tous les sports aquatiques dans lesquels il faut nager pour être capable de faire, c'est des sports de la FINA. Fait que là, on est chanceux, on est le seul sport de la FINA qui n'est pas olympique, mais c'était une grosse épreuve. Déjà, c'était un gros défi d'être accepté comme un sport de la FINA. Puis là, maintenant, la FINA se bat pour qu'on devienne un sport olympique. Mais quand on va à la FINA, c'est un petit peu plus facile d'être invité parce qu'il n'y a pas... Ben, il y a un nombre maximal, mais c'est genre d'une 30aine d'athlètes là, au monde qui peuvent être invités. Puis Red Bull, on est juste 10 femmes invitées par événement. Donc... Fait que c'est vraiment Red Bull qui prend en charge de « OK, les filles, on vous amène, on s'en va plonger, on va pratiquer, mettons, aujourd'hui dans cette petite île-là, puis on s'en va là, puis on s'en va ici. » Ben, eux autres, ils nous amènent pour compétitionner, mais dans le fond, ils nous donnent une journée d'entraînement. Mais pour vrai, on arrive là, on a une journée d'entraînement, puis dès le lendemain, on compétitionne. Fait que c'est assez fou, là. Faut que tu sois prêt, là, avant d'arriver, là. Mais c'est cool, ça, qu'ils prennent quand même ça en charge, puis qu'ils supportent ça, là. Oui, vraiment. Vraiment. Eux autres, dans le fond, c'est de la création de contenu, Eux autres, ils filment, ils font des photos, puis c'est pour ça qu'ils prennent les plus beaux lieux là, sur la planète. Classique. Puis, ouais, vraiment. Puis, tu sais, ils prennent ça en charge, ils s'occupent des billets d'avion, ils s'occupent de tout une fois que tu es sélectionné. Mais c'est super difficile d'être sélectionné, puis c'est super difficile de conserver sa place parce que le calibre s'améliore d'année en année, donc c'est pas nécessairement les mêmes femmes. Tu sais, comme les femmes qui gagnaient les premières saisons Red Bull Cliff Diving, sont même plus des plongeuses régulières, sont même plus dans les premières invitées parce que le calibre a augmenté, tu sais. Fait que... Mais toi, t'es là-dedans. Hein? Mais toi, t'es là-dedans. Ouais, c'est ça, mais je vieillis. Fait que là, mais en même temps, je m'entraîne fort puis je continue de m'améliorer. Mais si je faisais juste demeurer au même niveau, je perdrais ma place bientôt. Fait que c'est ça, c'est un défi quand même. Y a-t-il la friction entre toi et les athlètes, vu que, tu sais, des fois, dans les équipes canadiennes, il y a comme une espèce de bonding parce que tu t'entraînes ensemble, tu fais tout ça ensemble, mais là, ça, c'est toutes des filles contre qui tu t'en vas compétitionner, puis tu t'entraînes pas nécessairement avec eux sur une base régulière, où vous êtes friendly. On s'aime tellement, là, tu sais, c'est vrai en plus, puis ça, je pense que les gens qui regardent là, le live, puis tout ça, c'est une des choses qu'ils remarquent dans ce sport-là, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons, c'est qu'on est comme des espèces de bébites, tu sais, comme... Il y en a très peu des femmes au monde qui ont qui ont les traits de personnalité qui vont les amener à faire ça en partant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes sur le circuit de compétition, je pense. Là. Puis aussi, physiquement, sur le corps de la femme, c'est plus rough. Le corps de l'homme est quand même plus fort au niveau d'accepter l'impact de ce sport-là. Fait que c'est ça, mais tu sais, fait qu'en partant, on est comme toute une gang de même bébites, là. Puis on comprend c'est quoi les défis que chacune vit, parce que c'est vraiment pas un sport facile. On n'a pas...
d'encadrement. Moi, je travaille vraiment fort avec la Fédé, là, Plongeon Canada. Je suis super chanceuse d'avoir vraiment, ils sont super ouverts au vol, puis je suis très chanceuse. Mais quand j'ai commencé, c'était pas encore aussi facile. Puis, il y a d'autres pays que les fédés de plongeon ne supportent pas du tout le haut vol. Fait que là, tu sais, comme chacun trouver comment s'entraîner, quand s'entraîner. Un coach qui connaît le haut vol, il n'y a pas de coach encore, il n'y a pas de formation pour être coach de haut vol qui se donne. Mais c'est ceux qui coachaient le plongeon avant qui se sont en allés là-dedans, je suppose. Ouais, ou qui coach encore. Comme moi, mon coach, c'est Stéphane Lapointe. C'est vraiment le meilleur coach que je pouvais avoir. Là. C'est un super coach de plongeon. Okay. Puis ça, c'est parfait pour moi parce que j'ai pas fait beaucoup de plongeon dans ma vie, curieusement, comparativement à d'autres athlètes là, du circuit. Parce que j'ai fait plus du cirque. Fait qu'il faut que je continue de travailler ma technique en plongeon. Mais en plus, il a déjà fait du haut vol. Fait que lui, il sait c'est quoi être à cette hauteur-là. Là, fait que cette compréhension-là apporte un coaching différent aussi, je pense. Ouais. Puis on s'entend super bien, fait que je suis vraiment chanceuse. Mais un des défis qu'on a, c'est qu'il ne m'accompagne pas en compétition. Fait qu'il se lève aux petites heures du matin pour regarder le live ou trouver les résultats. Puis j'envoie des vidéos de la seule journée d'entraînement. Puis là, des fois, il faut qu'il se réveille la nuit pour les voir, pour me donner des correctifs avant que j'aille compétitionner, tu sais. Puis qu'est-ce qui ferait en sorte qu'il pourrait venir avec toi, par exemple? Ben là, pour l'instant, c'est pas couvert. Comme Red Bull nous amène, nous, les athlètes, mais pas les coachs. C'est ça. Fait que ça, c'est un... Pour l'instant, on s'organise entre nous autres puis on trouve des solutions, mais nous, c'est notre genre de solution avec mon coach, mais c'est ça que la plupart... Puis aussi, lui, il est super occupé parce qu'il coach en plongeon régulier. Okay. Fait qu'aussi, ça arrive souvent qu'on n'a pas les mêmes temps d'entraînement, puis j'ai pas le même horaire que plongeon régulier, fait que normalement... il faut bien qu'ils prennent des vacances à demander, mais là, ces vacances, c'est pendant ma saison forte. Fait que là, il faut concilier les horaires, essayer de trouver un peu de temps pour s'entraîner ensemble quand même. Puis après, pendant que tous les athlètes font le programme de début d'année qui serait bon pour moi aussi après des vacances, ben ça marche pas parce que je suis en rush de compétition. Fait que tout concilier les horaires, c'est un petit peu un défi, mais ça, tous les plongeurs de haut vol ont les mêmes situations, chacun dans leur pays. Ouais. Puis d'être... Tu sais, on a peur à chaque fois, là. Puis quand on arrive au début de la saison, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait nos plongeons. On vit le même genre d'émotions fortes, là. Mais juste ça, là, toute l'énergie que tu as à mettre justement pour créer cette logistique-là, fait en sorte que faut vraiment que tu sois passionné de ton sport. Ah oui, vraiment. Puis ça te permet, je suis persuadé, de quand tu t'es rendu à la compétition, all you got, là. C'est vraiment. Ça, ouais. Comparé à, mettons, peut-être d'autres sports où c'est plus facile. Là. Je voudrais pas non plus dénigrer aucun autre sport, mais je veux dire... C'est quand tu es obligé de mettre autant d'énergie que ça juste pour communiquer avec ton coach et organiser tout ça, là, c'est wow. Oui, puis en même temps, je suis obligée de mettre autant d'énergie, mais j'ai la chance d'avoir autour de moi, avec le temps, une super armée d'alliés, là, tu sais, il y a Maud, ma coach, tout le monde m'aide, tu sais, j'ai mon acupuncteur, Valérie, c'est une commandite en acupuncture, là, je la vois 2 fois par semaine, ça vaut énormément d'argent, elle fait ça gratuitement pour moi, puis elle m'aide vraiment beaucoup, il y a Maud, il y a mes coachs, il y a beaucoup de monde qui mettent beaucoup de temps pour m'aider parce qu'ils voient à quel point je suis passionnée, puis que je veux faire développer le sport, mais ça fait que j'ai plein d'alliés, tu sais, puis ça, c'est une chance. Là, je pense que sur le circuit de compétition, c'est vraiment moi qui ai développé le plus bel entourage là, pour me donner des conditions favorables. Mon psychologue sportif aussi, là, préparateur mental, là, lui, il fait ça aussi là, pour m'aider. Là, Jonathan Lelièvre, là, tout le monde qui s'entraîne, si vous voulez. Je pense que c'est underrated, la psychologie sportive. Ah, c'est clair. C'est sûr. Parce que personnellement, moi, je pense, admettons qu'on compare aux autres athlètes, en tout cas, dans mon cas, là, je suis vraiment pas dans les plus doués. Je suis vraiment pas dans les plus en forme. Je suis vraiment pas dans celles qui ont les conditions les plus favorables pour performer. Tu sais, entre autres, par le fait que je suis maman, j'ai moins de temps pour m'entraîner. Je travaille en même temps. Mais je suis parmi celles qui performent. J'en ai plusieurs, mais c'est sûr qu'il faut que je fasse de l'argent. Parce que c'est pas un sport... pas un sport olympique. Donc, on bénéficie pas des brevets de Sport Canada. Fait que, tu sais, comme il faut s'entraîner presque... une 30aine d'heures par semaine, mais pendant ce temps-là, tu fais pas d'argent. Là. Fait que là, c'est sûr que... Tu travailles en plus. Oui, je fais beaucoup de conférences. Je fais des conférences, je fais des émissions. Par rapport à ton sport. Mais maintenant, j'ai réussi à ce que ce soit tout centralisé, lié à mon sport. Tu n'as pas une job à temps plein ailleurs. Là. Non, c'est ça. Mais quand j'ai commencé, j'étais coach à cardio plein air en plus, plusieurs heures par semaine. Mais éventuellement, on a constaté que ça me nuisait. Ça me mettait même à risque de me blesser parce que là, j'arrivais à mes entraînements puis j'étais déjà brûlée. Surtout que cardio plein air, t'es sur... t'es dehors. Puis t'es
t'es en déplacement, là, fait que tu finis, tu sais, je finissais par avoir jogué 20 km avant d'essayer d'aller faire des squats au gym à Lyonnette, fait que ça marchait pas, là. Mais c'est ça, mais j'ai beaucoup de travail en même temps, tu sais, je travaille autonome, fait que des contrats à droite, à gauche, puis tout ça, fait que j'ai beaucoup d'heures par jour à mettre sur mon travail aussi, sur la gestion des horaires. Mais on sait pas si ça va être aux Olympiques encore, là. Non, mais en fait, ce qui arrive de beau avec ce sport-là, c'est qu'il y aurait 2 portes d'entrée, parce que ça pourrait être un sport individuel, tu sais, un sport différent, comme c'est un sport différent au niveau de la finale, il n'est pas avec plongeon, il y a vraiment son logo puis ses compétitions. Ça fait que ça pourrait rentrer comme un nouveau sport comme ça. Mais comme ça l'escalade un peu. Ouais. Puis eux autres sont confirmés qu'ils rentrent, par exemple, mais pas nous. Oh, OK, ils sont confirmés? Je pense que oui. Ça se Je pense que, ben, faudrait qu'on revérifie, mais je pense qu'il y a escalade, il y a skateboard. Skateboard est rentré? Ben ok, là, je suis pas. ok, il va falloir que je revérifie. Ouais. Mais j'ai entraîné un gars pour l'escalade pour ça, justement. Ouais, good. C'est tellement un beau sport. Mais en tout cas, fait que ça pourrait rentrer comme ça, mais sinon, ça pourrait rentrer comme une nouvelle discipline de plongeon, éventuellement, qui est déjà aux Olympiques. T'sais. Fait qu'on a comme 2 portes d'entrée, puis la finale, eux autres sont encore très optimistes qu'on soit là en 2020. Mais ça va être une belle surprise bientôt, là, en fait. Ouais, ben il va bien falloir la prendre. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il va falloir faire un build-up pour ça. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas. Mais c'est au Japon, les prochains jeux. Puis on a joué une compé Red Bull Cliff Diving au Japon. Puis le peuple là, était vraiment très enthousiaste par ce sport-là. Puis là, on a 2 athlètes maintenant du Japon. On a une femme qui a fait le camp d'entraînement en Chine dernièrement, qui pourrait se monter une liste. Pour l'instant, elle n'est pas tout de suite prête, mais je pense que si c'est pour rentrer aux Olympiques, elle va prendre le temps pour être prête. La crédibilité du sport augmenterait radicalement, c'est sûr. Ça serait bien. Puis pour les athlètes, ça serait bien plus facile. Tu sais, comme là, on pourrait avoir un brevet de Sport Canada. Juste pour moi, ça changerait ma vie. Là. Je pourrais prendre moins de travail en même temps. Donc, dans le fond, je pourrais être en condition d'encore mieux performer parce que là, c'est difficile de diviser toute l'énergie. Là. Puis, ben ça, c'est le but. Ça va se rendre aux Olympiques en année. Ben, dans le fond, moi, j'aimerais ça que ce soit l'an prochain. Oui, c'est ça. Je sais pas si c'est en 2024. Oui, si c'est 24, c'est à Paris. Puis ça regarde encore mieux parce qu'on a plus de temps. Puis le meilleur athlète au monde en ce moment, en plongeon de haut vol, c'est Gary Hunt. Lui, c'est un Anglais, mais il vit à Paris. Puis là, il vient de recevoir sa citoyenneté française. Puis lui, c'est le plus connu. Là, lui, dans la ville de Paris, il lui va amener ça là. Oui, puis c'est que dans le fond, les pays hôtes, si ça leur donne une médaille d'or, ils vont tout faire pour que le sport soit d'honneur. C'est ça, c'est bon pour eux autres. Là. Absolument. Fait que ça regarde bien, là, justement, étant donné Gary, entre autres. Puis aussi, le haut vol, c'est quand même assez connu en France. On a eu d'autres athlètes aussi avant Gary qui venaient de là. Ouais. Fait que, puis le plongeon, ça va bien aussi en France. Fait qu'on croise nos doigts. Là. Puis, en termes d'athlète, en termes de qualité d'athlète, ça prend-tu un physique... Est-ce qu'il y a un physique différent entre toi et les autres filles? Ou les gars? Est-ce que les gars sont musclés? Est-ce que les gars sont slim? C'est quoi un peu là, Mais ce qui est capoté, c'est une belle question. Ce qui est capoté dans ce sport-là, je pense que ce que ça prend de plus similaire, c'est quelque chose dans le cerveau. Tu sais, fait que, physiquement, on est tous différents. Il y a des grands gars minces, il y a des gars vraiment costauds, il y a des filles très, très minces. Celles-là, ils ont tendance à être plus blessées, par exemple, parce que c'est plus rough l'impact sur leur corps. Mais il y a des filles vraiment musclées. Ça n'a pas rapport, mettons. Il n'y aura pas de catégorie de poids, puis c'est bien comme ça, en fait. Oui, mais je pense que plus le sport va se développer, puis naturellement, il va avoir un physique qui va être plus avantageux, puis éventuellement, ça va ressembler plus au plongeon. Ouais. Mais pour l'instant, ce qu'on a besoin le plus, c'est pas physique, c'est mental. Fait que ça se voit pas. Fait qu'on est différents, on a différents gabarits. Puis aussi, par contre, on a plus de jeux sur le différent physique qu'en plongeon ou en gymnastique, parce qu'on a beaucoup... Ben, tu sais, ça dure juste 3 secondes, mais c'est quand même, on a plus de temps dans les airs, on a une plus longue descente pour faire ce qu'on a à faire qu'en plongeon normal. En plongeon normal, là, quand on regarde les compétitions au 10 mètres, ils tournent jusqu'à la dernière minute, puis là, ils se mettent la tête en bas, puis c'est terminé. Ouais. Fait qu'il faut vraiment qu'ils optimisent tout ce 10 mètres-là. Mais nous, dans les airs, on est très, très, très acrobatique pendant les 10 premiers mètres. Puis après, les 10 autres mètres, c'est comme vraiment un ralenti. On est ouvert, on est en contact visuel avec l'eau, puis on s'organise pour arriver vertical. Ouais. Puis on a besoin d'avoir autant de temps parce qu'on a moins de marge d'erreur. On n'a presque pas le choix d'être vertical, sinon on va se blesser. Fait que ça nous prend ce temps d'ajustement-là.
Mais ça fait aussi que ce temps d'ajustement-là peut jouer, même si tu n'as pas le gabarit si t'es plus petit, t'es mieux placé? Ben, c'est sûr que pour la technique là, de base là, de plongeon, parce qu'on fait des départs de plongeon, plus tu es petit, plus tu es flexible. Il faut quand même que tu sois musclé pour être capable de sauter haut puis tout ça, plus c'est facile. Ouais. Mais les grands gars là, de 6 pieds, est-ce qu'il y en a? Il y en a, puis ils sont super bons. Puis puis même des femmes aussi en plongeon. On en a une, là, Jessie Macaulay, c'est une fille, elle est hyper grande, elle a l'air d'un mannequin, tu sais. Puis elle était super bonne en plongeon toute sa vie, mais elle s'est pas rendue... Puis... Ouais, mais elle s'est pas rendue aussi loin en plongeon normal parce que ça tourne moins vite quand t'es grand. Ben oui, c'est ça. Fait que, mais là, même si ça tourne un peu moins vite, elle a une super bonne technique, fait qu'elle tourne quand même vite, mais pas assez pour rivaliser contre les plongeuses olympiques habituelles. Mais là, elle a plus de temps pour faire sa rotation, fait que ça dérange pas, tu sais, que son physique soit pas optimal pour la rotation. Puis c'est beau. Moi, je trouve ça beau qu'on ait plein de gabarits différents, parce que c'est vraiment comme un... Puis quand on voit les slow motion, puis chacun son style, il y a vraiment plus de variantes de style qu'en plongeon habituel. Tu sais, on dirait une espèce de ballet aérien, mais contemporain, tu sais, parce qu'il y a quand même de la place à la diversité là, dans notre sport. Là. Fait que ça, c'est une des choses qui me fait peur. Avec le temps, je pense que ça va changer. Puis c'est une des choses que j'aime de ce sport-là, que ce soit... varié. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que le menu du jour, un peu, est-ce que l'alimentation d'un plongeur est spécifique justement pour essayer de gagner plus de masse musculaire, ou est-ce qu'il y a des trends un peu dans le domaine? Ou... Ben, c'est vraiment personnel à chaque athlète, mais c'est sûr que tout le monde, le point qui travaille le plus, c'est leur faiblesse, parce que étant donné qu'on a un gros impact, on arrive à peu près 80 km/h, fait que peu importe il est où ton bobo dans ton corps, il va recevoir l'impact. Là. Même si, tu sais, moi, c'est le cou, je suis chanceuse, je rentre par les pieds, il y a quand même l'impact qui est pris par le reste de mon corps avant de se rendre à mon cou, mais il y a quand même un impact au cou. Fait que c'est sûr que moi, je vais vraiment, au quotidien, ce que je passe le plus de temps à renforcer ou à améliorer, là, c'est mon cou. Mais là, les gars, il y en a qui arrivent de dizaines d'années, de 10 mètres, entrés par la tête. Dans ce temps-là, c'est souvent les épaules. Fait que là, ils vont passer plus de temps là-dessus. Fait que, tu sais, il faut vraiment qu'on fasse attention, qu'on solidifie nos bobos. Puis dès qu'on a un petit peu mal à quelque part, c'est là où on va aller renforcer. Premièrement, pour être sûr là, de tolérer l'impact. Mais sinon, c'est sûr que ça prend des jambes solides parce que on rentre les pieds premiers. Puis tout le corps, il faut que ça soit super solide. Là. Fait que t'as du strength work, là, t'as de la muscu à faire là, t'as une progression annuelle là-dessus. Là, ouais, puis aussi, j'ai pas de relâchement possible, là, même pendant ma saison de compétition. Là, on n'est plus, mettons, vraiment en train de devenir plus fort, mais je peux pas sauter de... Tu sais, faut que je fasse au moins 2 fois de préparation physique par semaine, parce que sinon, je vais m'affaiblir, puis là, je peux pas m'affaiblir pour aller faire du haut vol. Là. Fait que, sauf que, tu sais, ben, c'est sûr qu'idéalement, il y aurait, tu sais, c'est un sport esthétique, fait qu'on aimerait mieux avoir des plus belles lignes, puis tout ça, mais on priorise vraiment la sécurité avant l'esthétisme, là. Fait que, mais dans l'entraînement, on met quand même des intervalles de cardio, tout ça, mon coach, il sait, là, que j'aimerais ça perdre un peu de poids, fait qu'on le travaille, mais il faut qu'on y aille modéré parce qu'il faut vraiment pas que je m'affaiblisse. Tu veux pas te fatiguer non plus. Non, c'est ça. Puis ton alimentation, est-ce que tu as aussi une équipe de sport en nutrition? Ben, il y a une nutritionniste qui est c'est Alexia de Macor, elle est vraiment géniale. Je l'ai rencontrée quand je travaillais au Cirque du Soleil. C'était la nutritionniste qui travaillait là, puis j'avais accès à ses services étant donné qu'on était les deux là. Puis après, plus tard, on s'est retrouvés parce qu'elle était rendue nutritionniste de l'équipe nationale de plongeon, tu sais. Fait que là, elle me donne des conseils de temps en temps, là. Puis c'est sûr que le défi, c'est beaucoup en voyage, tu sais. Il faut pas apporter trop de changements à l'alimentation parce qu'en plus, nous autres, on n'a vraiment pas le temps d'être malade, tu sais. T'arrives, le lendemain que tu t'entraînes, le surlendemain que tu compétitionnes, c'est sur 2 jours, puis après, tu t'en vas chez vous. Puis là, quand tu viens chez vous, t'es pas là longtemps avant de repartir pour la prochaine compétition. En Europe, c'est facile, mais en Asie... Ouais, il faut amener des... Tu sais, on se donne un petit peu. Ben, c'est sûr qu'on pourrait juste manger local. Moi, j'aime ça, goûter à des nouvelles choses, mais en même temps, c'est ça, on n'a pas le temps de tomber malade. Là. Si on reste en vacances après, puis qu'il n'y a pas de compétition bientôt, on prend plus de chance. Là, mais le défi, c'est de maintenir l'énergie aussi toute la journée. Puis t'as pas le goût d'aller faire du plongeon si t'as mangé beaucoup. Fait que c'est plus de manger un petit peu tout au long de la journée. Parce qu'en fait, de l'acrobatie, il y a le stress, il y a les pirouettes. Non plus, là. Ouais, c'est ça aussi. Puis toutes les journées de voyagement, c'est un gros défi aussi, là, parce que là, tu bouges pas. Des fois, ça te prend 60 heures de te rendre à quelque part. Faut pas que t'arrives puis que tu te sens tout justement enflé ou... Ouais, l'avion, c'est ça que ça fait. L'avion, là, si tu sors pas de l'avion et tu bouges pas un peu, là... t'enfles énormément. Là. Moi, je connais du monde qui font énormément de rétention d'eau. La seconde qui sort de l'avion sont 5
5 livres de plus, là. Puis Ouais, ça paraît, c'est là, ça. ça paraît si t'es pas habitué de le porter. Là. Mais puis pour sauter, tu sais, pour nous, là, tu sais, ça paraît quand tu sautes, là, quand t'as du poids de plus, là, puis que tes jambes sont comme en compote après l'avion, puis tout, Ouais, c'est là, ça. fait que... T'es tout jammé, là. Ouais. Fait que c'est beaucoup ça, les conseils, tu sais, Alexia, là, c'est vraiment qu'on essaie de trouver un plan qui changera pas trop, tu sais, en compétition, là, tu sais, puis de le mettre en pratique à Montréal avant, puis d'être sûr de... Fait que tu comptes pas nécessairement qu'est-ce que tu manges, tes calories, tout ça. Des tu fois, vas plus- j'essayais, mais elle aime mieux que je fasse pas ça. C'est plus... Dans le fond, ça permet d'aller plus à l'instinct, tu sais, à qu'est-ce que t'as vraiment besoin. Naturel. Ouais, c'est ça. Fait Toi, que- tu voulais l'essayer, mais elle voulait pas. Ouais, c'est ça. Elle m'arrête tout le temps de faire ces affaires-là. Ouais, mais les nutritionnistes sont. Ben, tu sais, il y a une super de bonne logique en arrière de tout ça, là, je veux dire, dans le sens. Tu veux pas développer des troubles alimentaires non plus, là, mais. C'est ça, là, c'est que des fois, ça devient de la personne qui veut le tester puis qui veut le savoir là, plus facilement, en tout cas. Ouais, ça dépend. Je pense que vraiment, en saison de compétition, il ne faut pas s'ajouter ce stress-là. Fait que faut avoir pris des habitudes que naturellement, là, tu prends ce que tu as besoin au bon moment. Puis... Ouais, bien mané, tu sais ce qui fonctionne pour toi. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais aussi le stress, juste le stress, ça peut affecter le poids, puis la fatigue aussi, puis tout ça. Puis là, la saison de compétition, il y a tellement le spot. Tu sais, sur nous autres, on est tout le temps en maillot de bain, on est tout le temps photographié, filmé. Fait que là, ça apporte du stress aussi. Fait que c'est là où j'aurais le goût de tout calculer, mais c'est là où ça serait pire pour moi parce que ça me mettrait plus de stress. Mais l'affaire, c'est que tu sais, beaucoup de gens qui associent justement la prise de poids au stress. Ouais. Mais tu sais, le stress a rien à voir avec la prise de poids. Mais le stress a à voir avec les choix alimentaires que tu fais. C'est ça. Puis être stressé, soit que t'as hyper faim ou soit que t'as pas faim pantoute. Fait que ça te fait faire tellement des mauvais choix. Là. Ouais, c'est ça. Ça te fait... tu choisis souvent des aliments qui vont être hyper denses caloriques, puis genre un bang, puis comme... Parce que c'est ça que ton cerveau il dit, parce que t'es stressé. Il pense que ça va lui faire du bien, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir plus des habitudes comme ça, tu sais. Puis une fois que c'est une habitude, on y pense plus, puis là, il n'y a pas trop de focus à mettre là-dessus, puis... Mais ouais, non, c'est ça. Moi, ça, c'est un des défis dans ce sport-là, que ce soit... Parce qu'en plus, tu sais, j'aime ça être... J'aime ça donner. Je trouve que c'est généreux. C'est comme un show, ce qu'on fait. Ouais. Puis en général, là, il y a énormément de crowd, puis le monde apprécie ce qu'on fait. Ouais, j'ai vu. C'est capoté. Ouais, du monde, vraiment. Ce côté-là, moi, j'adore ça. Puis je retrouve ça de quand je faisais du cirque aussi. Mais quand je faisais du cirque, j'avais l'habitude d'avoir comme pas mal plus de costumes. Tu sais, comme ce côté-là, d'être en maillot de bain à mon âge. Puis ça, j'aime un peu moins ça. Mais en même temps, j'aime tellement ça, faire ce sport-là, que je me dis, tant pis, je vais passer par-dessus. Mais tu sais, Alexia, là, des fois, là, je fais juste y écrire un courriel, puis dans le fond, c'est pas tant les notions théoriques, là, tu sais, là, c'est juste un réconfort, là, ou un... Fais-toi-en pas, là. Ouais, tu sais, puis elle veut pas, justement, tu sais, des conseils, de pas se mettre à stresser avec ça. Puis elle a l'habitude, parce qu'elle travaille beaucoup dans des sports esthétiques, là, tu sais, fait qu'il y en a quand même plusieurs, là, des gens, là, qui sont stressés avec cette partie-là, là, tu sais, du sport, là, tu sais, en plongeon, il y en a beaucoup, en patinage artistique, en gymnastique, Fait que... Mais tu sais, mais encore pire au ballet, par exemple. Mais oui, puis eux autres, c'est ça, il y a des sports qui ont vraiment les besoins d'être mini, mais en même temps qui ont besoin d'être tellement forts, là, fait que... Les sports de combat, là, parce qu'ils ont des gros drops de poids, là, qu'ils ont besoin d'avoir. Ils sont obligés de s'entraîner avec, justement, dans ces phases-là. Dans les phases les plus importantes, ce qui s'en vont le plus vers leur match, c'est là où il faut qu'ils perdent leur poids pour leur peser. Ouais. Mais là, ils n'ont pas d'énergie, tu sais, puis ils mangent pas quasiment. Ils sont en train de se faire suer, ils sont en train de perdre toute l'eau qu'ils ont. Puis là, il faut qu'ils aillent s'entraîner à, genre, dropper d'énergie. J'en ai vu un récemment, j'étais au café, puis j'ai vu un boxeur, puis il était comme, ouf, j'ai besoin de plus de café dans ma journée, là. Parce qu'il va tomber, là. Hey, c'est fou, pas le fun, ça. Non, il faut vraiment qu'ils aiment ça. C'est ça, c'est des gros compromis. Mais eux autres, ça va être un défi quand ils vont passer à d'autres étapes dans leur vie, tu sais, de retrouver l'équilibre à travers tout ça, là. Ils vont avoir besoin d'Alexia. Ou de quelqu'un, en tout cas, pour être mais tu sais, juste un athlète comme Michael Phelps, là, qui devait manger 8 à 10 000 calories par jour, par l'entraînement, tu sais. Ouais, j'ai mangé avec, moi. Ah, c'est vrai? J'ai vu, il mangeait beaucoup. Ah ouais? Mais oui, parce que dans les compés finales, au vol, puis le plongeon contre les sports, puis il y avait un gala annuel. Là, l'année que j'ai remporté athlète de l'année en plongeon, en high dive, chez les femmes, lui, il l'a remporté. Il a le même trophée que moi chez eux. Puis là, des fois, quand je l'amène en conférence, le trophée, je dis cachez-le, prenez une photo, dites que c'est à Michael Phelps. Puis là, mais lui, il mange comme un malade. Mais là, ouais. Puis
je veux dire, là, il a-tu pris sa retraite? Oui, ben je pense qu'il l'avait pris cette année-là, après. Fait que lui, ça doit être dur de dropper son alimentation à ce qu'il a vraiment besoin sans entraînement. Là. Vraiment. Ouais, puis aussi de cesser de s'entraîner autant. Ouais, de continuer à nager pas mal. Ouais, c'est ça. Il doit, puis, ou avoir transféré. Là. Il y en a beaucoup qui font, comme mettons, Roselyne Filion, là, elle s'est mise à faire plein d'autres affaires, là, puis elle a arrêté de plonger. Tu sais, comme le monde, ils ont la drive, puis ils ont l'habitude de bouger, puis de s'entraîner. Il faut que tu transfères, là, sinon... Mais les champions, souvent, c'est ça la plus grande difficulté, tu sais, de continuer à bouger, mais sans que ça soit compétitif. Mais je suis sûr que... Ils ont besoin que ça soit compétitif à quelque part, on dirait, un peu aussi. Ben, tu sais, comme quand tu te mets, mettons, à faire du crossfit, puis ça, il y a quand même un côté compétitif, tu sais. Il y en a beaucoup, là, des athlètes. Marianne Saint-Gelais est rendue, elle fait du crossfit 2 fois par semaine, puis il y a une note dedans, là, tu sais. Elle a note dedans. C'est un peu le mindset d'un champion, là, je pense. Là. Ça part jamais. Non, c'est ça. Ben, puis il y a une dépendance aussi à ce sentiment-là d'accomplissement là, qu'on va chercher dans le sport. Tu sais, c'est une des affaires que j'aime, moi, dans le haut vol, tu sais, on dit on a peur, c'est beaucoup de défis puis tout ça, mais à cause que c'est si difficile que ça, juste même faire notre sport, mais arriver à le pratiquer, arriver à tout concilier, à cause que c'est si épeurant que ça, le sentiment de satisfaction puis d'accomplissement, il est tellement grand, tu sais, puis les compétitions, ça nous manque aussi, je veux pas, comme le voyage d'avant, j'étais allée en Asie faire un camp d'entraînement, puis là, je reviens chez nous, puis tu sais, j'ai de la misère à me dire comment ça a été. J'ai de la misère à être... Ben, je fais l'exercice, vraiment. Je sors les points positifs, puis tout ça, ça m'aide beaucoup. Mais tu sais, c'est pas pareil, tu sais, comme quand tu reviens chez vous, puis que tu as été sur le podium, tu sais, que tu as eu une certaine valorisation, veux pas, qu'en tant qu'athlète, tu finis par développer un sentiment de dépendance à ça, là. Tu sais, puis quand j'étais en cirque, c'était plutôt les applaudissements. Tu sais, comme... un standing ovation, là, c'est tellement fort. Tu sais, quand tu fais des choses sur le soleil puis que tu en reçois 10 par semaine, là, t'es 80 à en recevoir, mais t'es quand même là, puis tu le partages avec les autres athlètes. Tu reçois une grosse dose d'amour, là, c'est malade, là. Puis quand j'ai arrêté de faire du cirque, ça me manquait vraiment beaucoup. Puis là, finalement, avec le haut vol, on a tellement des grosses crowds, on a beaucoup d'encouragement, puis on est valorisé quand même, tu sais, avec tout l'engouement médiatique qu'il y a aussi à travers ça. Parce que même si tu le fais pour toi, c'est quand même une certaine confirmation des efforts que tu mets. C'est que tu rends un peu les gens entertained puis heureux d'être venus te voir aussi. Oui, vraiment. Puis moi, ça, c'est une des affaires que j'aime le plus, c'est rencontrer les gens. Là. Il y a des villes dans lesquelles on circule vraiment dans la ville pour se rendre à la plateforme, puis on discute avec les gens de la place, puis tout ça, puis de l'échange. On est chanceux que le monde s'intéresse à ce qu'on fait. Il y a tellement de monde qui sont excellents dans leur domaine, mais qui font tous leurs efforts, puis que personne n'est conscient de leurs efforts. Moi, je suis chanceuse parce que mes efforts sont comme diffusés partout, puis je reçois beaucoup d'encouragement, puis tout ça, puis j'apprécie, puis pour vrai, je pense que ça m'a créé un sentiment de dépendance. Dans la vie, je suis pas du genre à vouloir plein d'attention, là, je suis plutôt discrète, là, mais tu sais, à une certaine fréquence, je suis hyper valorisée, je suis vraiment chanceuse de ça, là, tu sais. Puis ça a bien fait le lien après le cirque, parce qu'il y a beaucoup d'artistes de cirque qui vivent des gros blues, là, en quittant le cirque, parce que c'est comme trop intense. Tu sais, ben, il y a plein de choses qui sont intenses en cirque et en haut vol, là. Entre autres, de voir les plus belles places de la planète, de voyager, que nos efforts soient soulignés, mis en valeur. Tu sais, je retrouve ça dans les deux. Là. Quand tu étais au cirque, est-ce que ta famille, dans le fond, tu disais, tu suivais un peu où ce que tu t'en allais? La plupart du temps. Oui, ça, c'est une différence. Ça, c'est quelque chose qui me manque. Parce qu'en ce moment, ma famille, elle me suit pas. Ouais, ça coûterait bien trop cher. Mais c'est moins longtemps quand tu pars. C'est ça. C'est plus simple. Fait que dans le fond, peu importe où tu allais, ta famille, elle partait avec toi. Presque. En fait, Luca, je l'ai eu avant de terminer ma formation à l'École nationale de cirque. Fait qu'après, Luca, il a appris à marcher. Il a fait ses premiers pas à l'École nationale de cirque sur le tumbling avec tout le monde qui le voyait. C'était vraiment beau. Puis après, j'ai commencé à faire des shows, puis il était tout le temps vraiment avec moi. Là. Lucas, c'est lui qui m'a le plus suivi. Ils sont nés un peu là-dedans, tes enfants. Oui, vraiment enfant de la balle, là, vraiment. Puis après, Élie aussi, justement. Puis Élie, quand il était petit, on a fait la tournée, on faisait l'école à la maison à Lucas, puis on se promenait, fait qu'ils ont vraiment grandi là-dedans. Mais après, quand Flavie est arrivée là, à 3, c'était comme plus compliqué de voyager autant. Mais là, t'étais rendu en diving. C'est ça. J'ai comme fait la transition. Après Flavie, c'était bon d'être plus sédentaire. Puis pour aussi Lucas, qui devenait ado, tu sais, comme d'avoir
Là, il était temps qu'il ait sa vie à lui, au lieu d'avoir notre vie à nous, tu sais. Ouais. Fait que ça s'est bien fait comme ça. Puis au début, Flavie, elle me suivait tout le temps parce que j'ai allaité longtemps. J'ai allaité plus que 2 ans, tu sais. Puis ça coûtait rien dans l'avion. Fait qu'au moins, j'amenais Flavie puis je m'organisais. Mon conjoint, il venait quand il pouvait, mais sinon, il y avait du monde qui pouvait m'aider avec elle. Mais là, c'est ça. Les 2 dernières saisons, là, sont pas venues parce que, tu sais, on est tellement pas longtemps à chaque endroit. C'est tellement loin. Ça coûterait bien trop cher. Puis en même temps, moi, c'est ma job. T'sais, il faut qu'il y ait un prize money au rendu qui n'est pas encore assez pour vivre de ça, là, malheureusement. Mais tu sais, comme il faut que je le ramène, il ne faut pas qu'on le paye tout en billet d'avion. Si le prize money est différent à chaque place, je pense? Des fois, le pays décide de payer les taxes, puis d'autres fois, non. Fait que c'est sûr qu'il y a cette différence-là. Puis il y a la différence de notre position. Là. Évidemment que de gagner, ça fait plus d'argent que d'être dernière. Tu sais, être dernière... Tu as quand même un prize money? Oui, mais c'est un risque, là. Parce que moi, si je reste à Montréal... puis que je fais une conférence en corpo, ça va être plus payant, à part si je suis top 2, genre, tu sais, comme, c'est vraiment... fait que c'est un risque, mais en même temps, ça vaut la peine. Faut pas te faire pour le prize money, non, vraiment, moi, je pense jamais, tu sais, puis quand je veux une bonne position, c'est vraiment pour ma fierté personnelle, là, je pense même pas à c'est quoi l'équivalent en argent, mais au bout du compte, il faut quand même que je ramène de l'argent, tu sais, j'ai les 3 enfants aussi, puis... Fait que c'est pour ça qu'on a décidé que je m'accompagnais pas. C'est plus difficile, on s'ennuie, mais je pars pas longtemps, puis on Skype, puis c'est pour une saison. Là. C'est intense pendant une saison. Puis la saison, c'est comme de avril à... Ça dépend des années. Okay. Mais là, cette saison-ci, c'est ma plus grosse saison à vie. Là. Ça va être d'avril à septembre. D'habitude, c'est plus court un peu. Là, elle a commencé tôt. Puis en plus, on a 9 compétitions cette année parce qu'on a 7 Red Bull, 2 finales. J'ai jamais fait ça une autre grosse saison. Puis on avait le camp en Chine avant. Fait que là, cette saison-ci, je vais avoir fait 8 voyages parce qu'il y a des fois que je vais être obligée de partir 2 semaines au lieu d'1 semaine parce qu'il y a 2 compétitions collées. Fait que là, j'ai fait 2. Dans le fond, j'ai fait le quart de mes voyages à date. Là. Wow, Mais là, c'est sûr que ça va être demandant. Mais mes enfants sont au courant, puis la famille, mes parents nous aident beaucoup, puis mon chum, il m'encourage beaucoup, puis il est content que je fasse ça, fait qu'on va y arriver, là, mais... Fait que l'équipe de sport, c'est pas juste non plus ceux qui sont là professionnellement, mais il y a aussi ta famille. Là. Ben oui, vraiment. Puis il y a aussi mes rivales, justement. Tu sais, tantôt, on parlait de la dynamique entre les filles, puis tout ça. On s'admire vraiment beaucoup, là, chacune des filles, puis on s'apprécie, puis on... Ils ont-tu des familles eux aussi? Non, c'est ça. Là-dessus, moi, je suis la seule maman. Il y en a, en fait, il y a un autre couple dans le cliff diving qui ont des enfants, mais la fille, elle n'en fait plus maintenant, là, justement. Là, elle s'occupe plus des enfants, mais des fois, ils sont là, puis elle est là avec les enfants, puis son chum, il compétitionne encore. Fait que ça, les filles, ils ont beaucoup d'admiration pour moi, principalement pour ça, là, tu sais. Puis il y en a beaucoup qui sont plus jeunes, puis qui me voient aller, puis qui se disent, hey, ça se peut, tu sais. On va pouvoir continuer après, là. Fait que ça, je trouve ça le fun. J'aime ça que tu aies dit ça, parce que tellement de monde qui s'arrête, ça, par rapport à l'âge, ça n'a aucun rapport. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Puis moi, tu sais, mon modèle en cliff diving, c'est Ginger. Elle a 43 ans, puis elle est encore là, puis elle est bonne, puis elle est tellement généreuse, puis... Tu sais, on n'a pas de coach avec nous en compé, mais moi, c'est Ginger, ma référence, là. Elle me donne souvent des conseils, puis... fait que je trouve ça capoté de l'avoir allé encore. Puis moi, c'est à cause qu'elle, elle fait encore que je continue, tu sais. Je me dis, quand elle va arrêter, il va falloir que je continue jusqu'à temps que j'aille l'âge qu'elle avait quand elle a arrêté, tu sais, pour... Fait qu'elle a continué encore. Ouais, wow. Mais elle en fait un petit peu moins qu'avant, malheureusement, parce qu'elle a perdu sa place comme... elle n'est plus plongeuse régulière, parce qu'on se reclasse année après année, il faut regagner notre place. Fait que... mais cette année, on a tellement de compétitions que les filles qui sont pas plongeuses régulières vont quand même être là souvent. Puis ça va peut-être même être un avantage pour elles, parce qu'ils vont avoir plus de repos, tu sais. Les filles qui sont régulières, à un moment donné, on va devenir pas mal plus fatigué que les autres parce qu'on a plus de voyages, puis plus de répétitions, de high dive, puis tout ça. Fait que ça se peut qu'il y ait beaucoup de changements dans qui est qualifié pour l'an prochain, parce que ça se peut que ça favorise celle qui ne l'était pas cette année. Mais on va voir, là. Fait que, mais... Puis c'est quelle compétition que tu as le plus hâte de faire cette année? C'est le World Championship de la FINA qui est en Corée, en juillet. Parce que, pour l'avenir du sport, c'est la compétition qui a le plus d'importance. Là, c'est peut-être là qu'on va apprendre qu'on va être au jeu. Puis c'est Corée du Sud, là. Oui, excuse-moi, ouais, ça serait une chance. Ouais, une sacrée chance. Mais, puis c'est ça, puis aussi, c'est que c'est une belle visibilité dans chaque pays, là, parce que, tu sais, c'est une compétition qui est très, très diffusée. D'habitude, mon sport, il y a beaucoup en visibilité sur Red Bull TV, puis, c'est TVA Sport qui a les droits d'image, là, au Québec, là, sur des sports Red Bull. Mais là, tout à coup, quand c'est les World Championships, c'est comme les Olympiques, tu sais, t'en parles à tous les postes, puis, fait que là-dessus, ça va être bien. Puis
ben pour que le sport devienne plus connu au pays, c'est nettement à cause... Les gens qui suivent TVA, là, ils suivent déjà. Mais là, tout à coup, il y a d'autres mondes qui vont entendre parler du sport. Absolument. Puis j'ai des bonnes chances de... Tu sais, je suis dans les favorites. Là. J'étais 2e à la dernière Coupe du monde de la finale, qui est la dernière compétition finale par rapport à cette compétition-là. Puis les seuls World Championships que moi j'ai faites, c'était en 2015. Puis dans ce temps-là, j'ai terminé 5e, mais tu sais, j'étais de ce calibre-là. C'était ma première année, puis c'était très bien un top 5, là. Mais tu sais, je pense que pour le développement du sport au pays, un top 3 va avoir beaucoup plus d'impact qu'un top 5. Fait que j'espère que je vais être dans le top 3, là, c'est mon objectif pour cette Là, ça va compétition. ouvrir des portes à, justement, peut-être aller aux Olympiques. Puis... Oui, c'est ça. Puis toute une nouvelle génération, tu sais, de plongeurs ou de trampolinistes ou de gymnastes qui vont devenir intéressés par ce sport-là. Est-ce que t'en fais, tu te rends pas de la trampoline? Ben en cirque, j'en faisais quand même beaucoup. Ben en fait, moi, je faisais le numéro avec lequel je suis sortie de l'École nationale de cirque, c'était un numéro duo clownesque en trampoline. Fait que tu sais, c'était plein d'affaires de trampo, mais tu sais, on jouait, là, on sautait dans ses épaules, dans les... Tu sais, c'était vraiment clownesque, mais quand même acrobatique. Puis j'avais aussi quand même quelques routines là, techniques de trampo. Mais c'est sûr que ça me sert en ovale à cause qu'on tombe ses pieds. Et puis en trampo, t'es tout le temps ses pieds. Fait que ça, c'est la fin des mouvements, c'est la même chose qu'en trampo. Là. OK. Ouais. As-tu vu le film de Dumbo, le nouveau? Oui, je suis allée le voir avec mon fils cette semaine. Oui. Surtout que... Mais je sais pas si c'était ton époque, mais quand Dumbo on avait sorti... l'écoutait? Ouais, c'est ça. Oui, mais ça, oui. C'est hot, ça. Très beau, ça. Ils l'ont fait en vrai, là, cette fois-là. Oui. Hey, on va rapper ça. J'ai 3 questions finales. OK, parfait. Pour l'instant, les mêmes questions ou à peu près. D'habitude, je les envoie d'avance, mais... ça va être plus spontané. Ça va être un peu plus spontané. Ils sont quand même durs. Il y en a une, je vais te poser la plus facile parce que tu as eu l'opportunité de voyager beaucoup. Donc, tu vas probablement savoir exactement si tu avais le choix de déménager dans un autre pays puis de rester là pour toujours. Tu sais, comme on sait qu'on a parlé de Montréal, que tu aimais ça ici, mais autre que le Canada, ce serait où? Oh God! Tu t'en vas là, tu t'installes là, tu finis ça là. Mon Dieu, c'est difficile à dire. Parce que là, t'en as tellement fait. Ouais, mais le Japon, tu sais, j'ai vraiment aimé ça. J'étais allée 3 fois au Japon à date, puis mais je pense qu'à long terme, ça serait... En fait, ça, j'irais pour quelques années, mais peut-être pas à long terme. Mais c'est sûr que... c'est une affaire de 3-4 ans. Oui, au moins. Là, je voudrais amener ma famille, parce que j'étais allée 3 fois au Japon sans ma famille. Fait que ça serait vraiment le fun. Mais sinon, au crime, j'ai vraiment de la misère à dire, là. T'es la deuxième personne qui m'a dit ça. Sur tout le monde, c'est rare. Que j'ai de la misère? Non, le Japon. Que le Japon, ah ouais? Ouais, parce que c'était propre. Puis que c'était innové, puis que c'était bon la bouffe. Puis un beau respect, là, les gens aussi. Puis ça, mais après, c'est pour ça que je t'ai dit peut-être quelques années, parce qu'à un moment donné, cette perfection-là me dérangerait peut-être. Je sais pas. Ouais. L'imperfection, c'est le fun aussi. Oui, c'est ça. Il y a comme pas beaucoup de... C'est tellement ordonné, puis tout ça, je pense qu'à un moment donné, j'aurais besoin d'avoir un feeling de plus grande liberté. Mais, je sais vraiment pas, là. Ben, la Suisse, c'est écœurant, là. Mais je pense que ça serait à quelque part, on est près de la nature, là, tu sais, tant qu'à y être, là. Parce que là, c'est beaucoup urbain, ma vie, à date, là, tu sais. Fait que la Suisse, c'est un peu plus naturel. La Suisse, les Açores, c'était magnifique aussi. mais en plus, je pense, ben, tu sais, comme quand je regarde mon calendrier de ma prochaine saison, ce qui m'excite le plus, c'est pas les villes que je sais que j'aime, que je suis déjà allée, c'est les villes que je n'ai jamais vues. Tu sais, j'aime ça. Ah, OK. Fait que pour choisir une nouvelle place, on dirait que j'ai la chance d'avoir voyagé beaucoup, mais pas encore assez, tu sais. Fait que on dirait que j'aurais peut-être le goût d'aller à une place que je suis jamais allée non plus m'installer. Nouvelle-Zélande, t'es déjà allée? Non, c'est vrai que ça ferait capoter. Ça, c'est de la nature, pas à peu près. Là. C'est juste très loin. Oui, c'est ça. Mais si t'es pour t'installer, là, tu fais pas de l'aller-retour 150 fois. Quoique si tout est proche, reste ici, tu reviens beaucoup, là. Oui, mais la Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose. Alright. La prochaine question est un peu plus dure. Lisanne, là, quand elle a c'est quoi ta chanson thème? Fait que, mettons, tu pars au plongeon ou tu rentres dans une nouvelle pièce. C'est quoi la tune qui part là, quand t'arrives? Ah mon Dieu, je sais pas. Ben tu sais, c'est sûr que des fois en blague, on dit I just want to fly, là, ça revient quand même. Parce que c'est vrai, ben, en plus, tu sais, moi, dans tout ce qu'on a cité dans ce sport-là, il y a le défier, la peur, pis tout ça, mais il y a le feeling. Puis ça, tu sais, comme quand on a parlé d'un feeling de ralenti dans les airs, c'est ce que j'apprécie le plus, c'est le vent. Quand je descends, tu sais, je descends assez vite que je crée un vent. Puis je sens ce vent-là, tu sais, sur mon corps dans les airs. Puis c'est comme cette envie-là de voler, là, que l'humain a eu depuis le début des temps, là, tu sais. Puis qu'en cirque, là, quand je faisais de la recherche artistique, là,
j'étais tout le temps porté un casque d'aviation, des lunettes. Il y avait cette ambiance-là de vouloir voler, là. Fait que ça serait peut-être cette toune-là. Là, ouais, I just wanna fly. Ouais. C'est qui chante ça, tu sais? Parce que je sais même plus. Mais tu sais, c'est... Je l'ai cherché dernièrement, puis je me rappelle pas. Je suis vraiment pas bonne, j'ai pas de bonne mémoire. Ça, je pense que c'est parce que j'ai fait trop de commotion dans ma vie. T'en as fait beaucoup? Ouais. Sugar Ray. Ouais. Ah non, c'est Fly la tune. Ah oui, mais c'est ça. C'est quand même ça. Sugar Ray? Je suis presque sûre. C'est ça? Ah ouais, t'as eu beaucoup de commotion? Shit. Mais c'est principalement en cirque. Celle-là? Là, elle est remodifiée, là, mais c'est celle-là. Oui, oui. C'est vrai que c'est soft, c'est smooth, tu sais, c'est vrai que c'est bon. Je l'aime cette tune-là. Mais c'est ça, ouais, la commotion, c'est ouais. plus en cirque, en fait. Ah, tu sais, comme ok. depuis que je fais du haut vol, même si c'est plus dangereux théoriquement, j'ai l'impression que je me mets moins en danger. Ah, ok. Parce qu'en cirque, il y avait plein de marges d'erreurs qui peuvent se rencontrer. Tu sais, il y avait mes erreurs à moi, il y avait des erreurs de mon partner, je travaillais en duo, des erreurs du reste du monde sur le stage avec nous, des erreurs de la personne à la lumière. Tu sais, comme il pouvait y avoir tellement d'éléments qui peuvent créer un accident, qu'il y avait il y avait plus souvent des accidents, dans le fond, là, quand plongeons de haut vol, là, parce que là, ça dépend juste de moi. Là, ouais. Moi, je me prépare au maximum, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça se passe bien. Fait que dans le fond, il y a beaucoup moins de marge d'erreur, finalement. Puis ça, c'est quand tu tombais, mettons, plus peu importe l'impact, en fait, les commotions, c'est pas juste quand tu tombes sur la tête. Là, ouais, non, c'est ça, mais tu sais, c'est d'être, mettons, je me suis déjà fait sauter sa tête, je me suis fait échapper sa tête, je me suis fait cogner la tête. Dans l'acrobatique, il y a beaucoup de... Ouais. Ben, puis c'est aussi pour ça que j'ai de l'usure au cou, tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai fini par avoir ma blessure au cou, c'est à cause de tous les impacts que j'avais eu à la tête dans ma vie, là, dans le fond. Ouais. Je te montrerai de quoi après pour le cou puis le bas de dos. OK. En tout cas. Good. Puis, ça c'est la plus dure. Peut-être qu'elle va être facile pour toi, en fait. Si t'avais à jouer un rôle dans un film, ou être un acteur dans un film quelconque, que ce soit un homme ou une femme, lequel tu serais? Ouais, peut-être un super-héros, justement, là, Superman ou quelque chose, là, l'univers de voler encore. Puis en plus, quand j'étais jeune, je rêvais, puis là, ça fait un petit temps, ça ne veut pas arriver, mais ça revient à une certaine fréquence dans ma vie. Il y a 2 affaires de pouvoir surnaturel que je rêve souvent, que j'ai, là. Ah ouais? C'est de voler puis de respirer dans l'eau. Fait que, comme Aquaman, un peu. Ouais, c'est ça, c'est vrai que je ferais les deux. Ça serait pas pire. Ouais. Ah, c'est hot, ça. Très fort. Y a-t-il quelque chose que... C'est où qu'on peut te retrouver? Si jamais, mettons, les gens ils veulent t'avoir en conférence ou bien sûr te suivre sur Instagram. Oui, ben dans le fond, j'ai mon site internet, entre autres. Là, c'est mon nom, c'est LYSANNE-RICHARD, pas de point ni rien. www.lisanricard.com. Ouais. Puis là, sur mon site internet, on peut cliquer sur Contactez-nous pour se retrouver sur mes courriels. Mais sinon, j'ai ma page athlète sur Facebook. Là, c'est Lisanne Richard. Puis un des plus beaux Instagram que je suis. Ouais, merci. Ouais, c'est ça, il y a mon Instagram aussi. C'est écœurant ton Instagram. Alors, on a tellement des belles photos. Eh oui, c'est fou, raide. Il y a personne qui a le même Instagram que toi, là. Il y a personne qui peut copier ça, là. Non. Il y a pas un influenceur qui peut copier ça, là. Ça, c'est sûr, certain. Non, c'est clair, on est tellement chanceux. Tu sais, je suis vraiment chanceuse que ce soit autant un sport qui est pour la création de contenu aussi, parce que quand je ferai plus ça, tu sais, dans 50 ans, là, on va avoir encore toutes les photos, toutes les vidéos, là, ça va être capoté. Tu sais, il y a plein de monde qui ont fait des affaires dans leur bon vieux temps, qui ont presque rien à montrer, tu sais, à part leurs souvenirs à décrire. Mais moi, je vais avoir les souvenirs puis les images là, que je vais pouvoir partager. Puis dans mes conférences, c'est un des points forts aussi. Tu sais, j'ai tellement du beau visuel à cause de mon sport que... C'est un wow factor, là. Vraiment. Tu sais, c'est mes conférences fonctionnent très bien, même avec des gars ados, que ça peut être un public plus difficile pour une fille dans un sport artistique, mettons. Juste parce que le paysage change tout le temps aussi. Ben oui. Puis, qu'est-ce qui arrive s'il pleut ou s'il y a du tonnerre à une tonnerre, on le fait pas parce que c'est vraiment dangereux. C'est annulé. Mais c'est que ça serait décalé. Sauf que, tu sais, vraiment, on va essayer de le faire le plus possible parce que le live TV est programmé comme ça sur le réseau Red Bull. Fait il essaie de faire vraiment le plus possible. Oui, mais ça change sûrement, ça. Mais ouais, c'est ça. Ben, des fois, ça peut arriver qu'on perde. Admettons qu'on perd notre journée d'entraînement, on va compétitionner quand même. Des fois, ça arrive que tu compétitionnes, là, puis c'est ton premier plongeon, là, que tu fais de la plateforme parce que ça a été annulé la veille, parce qu'il y avait des trop gros vents ou quelque chose. Mais la compétition, surtout la finale pour le live TV, ça change presque pas, à moins que ce soit vraiment des conditions de sécurité extrêmes, comme des éclairs vu qu'on plonge dans l'eau. Mais sinon... C'est reporté au lendemain, là.
Ouais, mais au lendemain, on est tous déjà partis. Tu sais, c'est vraiment... ils essaient vraiment que ça ait lieu quand même. Ouais. Mais si on C'est-tu devait déjà arrivé annuler... qu'ils ont annulé? Ou c'est jamais arrivé? c'est déjà arrivé que ça termine pas. Admettons là, que c'est pas tout le monde qui a le temps de faire son dernier plongeon. Ouais. Ils vont bâtir les résultats sur les 3 premiers plongeons. Mais dès qu'on a fait 2 plongeons, la première journée, on en fait 2, la deuxième, on en fait 2, puis c'est le total des points qui est cumulé. Dès qu'on a fait 2 plongeons, il va y avoir un gagnant quand même, puis tout ça, si jamais c'est annulé le lendemain. Là. Fait que c'est toujours 2 plongeons? C'est 2-2, fait que c'est 4 plongeons différents. Puis tu sais, on dit la finale pour le live, mais le total de points, c'est avec la veille. On recommence pas à 0, là. Tu sais, il y a des sports que la finale, tu repars à 0, là. Nous autres, tout compte. Là. Tout compte. Fait que tu peux avoir fait des bons sauts avant, puis manquer le dernier, puis quand même bien t'en sortir. C'est ça. Ou moi, j'ai l'habitude, mais moi, je choisis mon plongeon le plus payant pour le dernier. Fait que souvent, moi, je remonte. Tu sais, comme je peux être, mettons, 4e au classement, puis là, je fais le dernier, puis là, j'arrive 2e. C'est sneaky. Fait que ça, ouais, ben, c'est bon pour le show. C'est bien meilleur pour le moral. Tu sais, parce que moi, je sais que c'est pas fini tant que c'est pas fini. D'habitude, je gagne tout le temps des positions avec mon dernier. Puis entre chaque saut, vous avez combien de temps? J'avais oublié de te le demander. Ça dépend du contexte. Ça dépend, ça nous prend combien de temps à se rendre. Tu sais, mettons, à Polinano, là, on plonge, puis là, il faut qu'on embarque sur un sidou pour se rendre sur la plage, puis là, il faut marcher la ville au complet pour remonter, pour se rendre. Fait que là, tu sais, comme on se dépêche, puis on a des gardes du corps qui sont là pour nous faire le chemin, puis... mais tu sais, en même temps, le monde a le goût de nous parler, puis on a le goût de leur parler, mais il faut vraiment qu'on se dépêche pour se rendre en haut. Fait que ça peut prendre 1 heure? Oui, au moins 1 heure pour se rendre en haut à Polinano, ouais. Puis il y a d'autres villes où c'est plus rapide, puis là, on plonge dès que c'est notre tour, mais des fois, ils sont obligés d'organiser la programmation en conséquence qu'on ait le temps de remonter, là. Ouais, c'est vrai. Crime, mais c'est vrai, dans tout ça. Ouais, c'est vrai, ça fait du sens que ce soit long comme ça. Puis c'est pas. C'est pour ça que tu disais que c'est important de manger un peu. Oui, parce que des fois, on a des longues journées, là, tu sais, comme des fois, Fait 4 plongeons, c'est quasiment 4 heures? Oui, des fois, c'est ça. Puis ça, c'est difficile pour la concentration aussi. Puis pour même, tu sais, comme pour que ton corps il demeure réchauffé. Quand tu es dans une place qui fait chaud, tu demeures en action, c'est correct, mais quand il fait froid, faut que tu prévois un temps pour te réchauffer quand tu arrives. Fait que là, moi, des fois, je cours pour me rendre au spot pour être sûr que je me réchauffe avant de plonger. C'est plein de contraintes. Ouais. Puis ce qui fait aussi le monde qui performe le mieux dans ce sport-là, c'est le monde qui a la meilleure capacité d'adaptation parce que c'est jamais pareil. Tu sais, comme quelqu'un qui fait du plongeon habituel, la piscine, il va tout le temps faire la même température. Pas quelqu'un de cartésien. Mais... Alors, il faut que tu sois capable de t'adapter de même, là, de te virer de bord. Tu sais, aussi, là, des fois, justement, ils peuvent te dire on fera pas le dernier plongeon, il vous reste juste un plongeon lequel vous voulez faire. Là, il faut que tu changes, admettons, moi, je garde mon meilleur pour la fin, mais que si je sais que je passe tout de suite à la fin, il faut que je change. Là, j'étais prévu faire un plongeon, puis là, je dois changer pour être prête pour l'autre. Tu sais, c'est vraiment... faut s'adapter, là, tout le temps. Là. Tu sais, ou des fois, ils ventent beaucoup, puis on doit plonger quand même. Il faut que tu aies confiance de monter sur le bout des orteils, dos à l'eau, puis que tu es solide, même s'il y a le vent. Tu sais, c'est vraiment... c'est capacité d'adaptation, force du mental, là, à 100%. Il faut que tu te rappelles que dans le fond, dans les airs, il y a toi, puis il y a l'eau, qui est à peu près à la même distance à chaque fois, puis... tu te concentres là-dessus parce qu'il faut pas que tu te laisses influencer par tout le reste. J'aimerais vraiment ça voir ça en vrai plutôt que sur écran. Oui, non, c'est tellement capoté. Là. Puis l'ambiance est folle là, dans les lieux de compétition. Là. C'est vraiment... c'est un beau sport. Si je trouve des billets pas chers pour Dublin, j'irai. Oui, on va capoter. Oui. Eh bien, merci, Nissan. C'est super beaucoup. fun. J'en ai appris beaucoup. Merci, c'était le fun. Ouais. Cheers. Cheers.